JM à tous. J'attends que la musique se coupe. JM à tous. Ah, voilà, dans les mute. JM à tous, JM à tous. En fait, non. Pas JM à tous. Pas JM aux Belges, bordel de merde. Vous m'avez fait perdre de la thune. Vous me devez de l'oseille encore. Carlito, pas JM. J'espère qu'on se verra jamais, frérot. Tu paieras ta bouteille en boîte, là, carrément. C'est le magnum de Grégousse qu'il faudra poser. Putain, toast, pas JM. JM Common, la Belgique, bientôt le Maroc, l'Amsito. Oh, j'espère que le Maroc va vous mettre 8-0, les gars. 8-0, c'est quoi le précédent record là en fait éliminatoire? C'est 7-1. Oh, ils vont vous mettre 8-0. Vous avez une équipe de peintres, les gars. Ils sont tous à la friterie. Vous êtes fait casser le cul par mes frères sénégalais. Et je dis pas ça parce que j'avais la valise sur le Sénégal Pass, sur tous mes combinés, et Polymarket et Hit. J'étais sûr, la Belgique est une équipe de merde. Et je sais pas par quel miracle, Rudy Garcia, le grand Rudy Garcia, putain, je vais péter mon crâne, qui fait un play de Zanzibar à sortir, Doku, à sortir De Bruyne, alors qu'ils sont menés 2-0 en plein milieu de la deuxième. J'étais en train de débouchonner le champagne carrément. J'étais à mon prime. Le grand Rudy qui nous fait des roudinades. Et là, de quoi je me mêle? Et en plus, je suis parti me coucher, moi, les gars. Pour le premier degré, je suis parti me coucher, je suis dégoûté. Je suis parti me coucher parce que, écoutez, 82e, 2-0, ok, il y a Lukaku qui fait 2-3 trucs et tout machin. Oh, mais ils étaient rincés, la Belgique, tout le match. Ils étaient rincés. Et là, le Sénégal, je sais pas ce qui s'est passé, les gars. J'étais choc-barre devant le résumé ce matin. J'étais choc-barre. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore un match de fou pendant cette Coupe du Monde. Mais ouais, quoi, j'ai perdu de l'argent. Les Belges, vous me devez de l'oseille. À la C'est tout ce que j'allais dire. Est-ce que vous 96e avez regardé le match, les minute. frérots? Comment ça va déjà? Bonjour. Ah putain, attendez, je vous entends pas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tu l'entends Est-ce qu'on pas? m'entend? Ça bug? Allô? Test? Allô, Test? allô? Allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, c'est bon, non, c'est moi. C'est juste, j'avais pas branché le casque. Vas-y, Est-ce qu'on Inès. m'entend? Ah! Voilà. OK, je Salut croyais Inès. vraiment que j'étais toute seule. Déjà bonjour. Oui, j'ai regardé le match Ruskov et attends, il à la 4 j'arrive même pas à prononcer le chiffre. 4, pas la 4 ah! Vas-y, je vais Tu peux m'abstenir. mettre 8-2, 8-3 à la combienième, Inès? Là, 8 et 6, 80 attends, 4 8-6, oh, 86e. Mais tu parles voilà, pas, c'est pas ta merci langue natale, Ruskov. c'est normal, hein. Le français, les amis, est une langue difficile. Déjà, elle fait l'effort à venir tous les jours parler en français. Donc t'inquiète, Inès, sois pas gênée. Ça a Donc, ok, changé. 86e, il s'est passé quoi? Le Bah, c'est but? là où tout a changé, oui. Bah ouais, mais moi j'étais couché, moi j'étais en train de me brosser les dents en fait à la 86e et je me suis dit je vais même pas regarder. En fait, moi je me suis dit je vais me coucher, je vais me réveiller, il va y avoir 4-0, je vais me regarder le replay, ils ont mis des buts de fou, en plus le Sénégal, il y a eu des actions de fou. Le deuxième but du Sénégal, j'ai crié carrément. J'étais sénégalais les gars à ce moment-là, j'étais waouh, au moment du contrôle, j'ai hurlé les gars, j'étais sénégalais, Mais je me disais je vais me réveiller. Oh, ils vont en planter deux encore, mais c'est magnifique. Là, je vois toutes quoi? les équipes africaines, hein, ils ont fait le même scénario, hein. Congo et Côte d'Ivoire et Sénégal, ils menaient, et 15 dernières minutes, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, ils ont lâché, ils se sont fait ken. Mais même le Congo, hein, il allait 75e, il gagnait 1-0 contre l'Angleterre. Côte d'Ivoire, ça allait passer aussi. Sénégal, ça allait passer. Et je pense. Attends, monsieur Lams, tu es en train de généraliser un truc grave. Tu es en train de nous dire que les Africains n'ont pas de mental. Est-ce que tu peux formuler exactement Bah moi, c'est ce que je ton vous ai dit take? hier. Je vous ai dit hier, franchement, il y a un complexe, je pense, dans les équipes d'Afrique qui fait que, tu sais, il y a plein de gens qui disent que, par exemple, le Maroc, il a ouvert la voie comme Goldie Roger, il a ouvert la voie à la piraterie, etc. Le Maroc, il a ouvert la voie, mais il y a encore du taf, hein, parce qu'en vrai, c'est pas normal que que les trois équipes amènent à 15 minutes de la fin et qu'elles se fassent retourner comme ça, tu vois. En vrai, il y Ouais. a, un- il y a un- il y a un réel problème de mental, hein. Les Africains font un complexe footballistique face aux Blancs européens. Les Blancs ont un complexe autre face aux Africains que je ne nommerai pas ici, mais vous l'avez tous en tête. Donc écoutez les gars, 1-1, balle au sang, j'ai envie de dire, c'est pas grave, les Français vont gagner la Coupe du Monde, les Africains je ne peux pas faire Après, de vannes est-ce comme que ça, la moi j'ai France, très, vous savez, c'est border, est-ce que la mais France, c'est pas l'Afrique? on rigole.
Est-ce que De la quoi? France, est-ce que la France, c'est pas un pays africain? Eh putain, mais tu sais quoi, ça me Le mec saoule qui rentre ça. dans ces débats, c'est. Ah mais ça me casse les couilles parce qu'en fait, ce débat hérésie, ça me casse les couilles d'ouvrir ma timeline et tous les petits rageux là, tous les Ça petits m'a rageux à choquée. l'international Ça m'a aussi, choquée. ils ont tous des étrangers, etc. Enfin, c'est pas des étrangers, c'est juste, oh, les gars, moi aussi je suis étranger, voilà, les gars, le monde bouge. Écoutez, on a inventé l'avion, on a inventé la voiture, et oui, les gens, ils ont bougé de frontières, c'est comme ça. Écoutez, pour moi, même, Et Par surtout qu'en contre, vrai, dans la plupart des équipes, bah ouais, tu as plein de joueurs qui soit sont nés ailleurs, soit sont d'origine autre, etc. Je veux dire, c'est pas que la France. C'est et juste qu'en fait, la France, c'est des Renois. C'est que des Renois et du coup, ça se voit. Mais sinon, je veux dire, dans toutes les autres équipes, je veux dire, l'Allemagne, elle a toujours été full turc. L'Angleterre, pas. il y a Enfin, des tu vois, en Renois vrai. aussi en Allemagne. Dit Ouais, ouais. Rudiger, il est Renois, il y a plein de Renois, il y a plein de Renois partout. Il y a que par les contre, Français qui en cassent les couilles parce qu'on produit le meilleur football de l'histoire. Je vous le dis C'est depuis le ça. début de la Coupe du Monde, je par vous le contre, dirai jusqu'à celui, la fin. celui qui m'a fait vraiment de la peine, c'est Kylian Mbappé, hein. Il subit beaucoup de racisme. Je suis choquée des Oh, commentaires. j'ai pas vu le racisme sur Mbappé. Par Il- contre, qu'est-ce que j'ai rigolé. Le Euh, Mobutu, putain, trop oh, quand marrant. il l'appelle Mboutou dans l'avion, mais en fait, Il c'est la l'appelle meilleure Mobout. équipe de France de Mobout, l'histoire. carrément. Mais tu Il sais, l'appelle le fait qu'ils Mobout. en rigolent. Oh, Ouais. Mbout, Il, Mbout, il- il il a dit l'appelle quoi, Mobout? Mbout. Oh, Kylian, viens Mobout. là. Ah, et Kylian qui vient, qui pose et tout. C'est une ambiance Mais tu prime. sais, il y avait une interview en plus avec Tchouaméni, Dembélé, etc. Il Ouais. y a tu sais, une vidéo YouTube à Oui, l'époque. j'ai vu, c'est Et ça que j'ai vu. Dembélé, Oui, oui. ouais, bah moi j'avais vu l'interview à ce moment-là. Et je m'étais pas dit, genre, j'avais pas fait le lien à ce moment-là. Mais au Pareil. final, quand tu regardes, dès qu'il dit Mobutu, et bah, tout le monde Tout le rigole, monde se marre, mais oui. c'est très bien Oh ce qu'il là fait, là. tu vois. Mais en fait, à l'époque, même si tu comprenais à l'époque le fait qu'ils se marrent, etc., tu peux te dire, ouais, il y a une ambiance de merde. Il y a deux clans. Il y a peut-être le clan Mbappé, puis il y a l'autre, tu vois, qui se fout de sa gueule et tout, machin. Parce que ça pouvait être comme ça. Et là, le fait qu'il l'appelle comme ça devant tout le monde, Kylian qui rigole, oh, mais juste, ça se vanne. C'est ambiance cour de récré, ça se vanne. Comme nous ici en small, ça se vanne, tu vois, et tout le monde prend bien les vannes. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de truc, Mais, etc. mais carrément, Mbappé, je crois, quand il a marqué, il a fait, dans une de ses célébrations, c'était le salut militaire. Oh En là là, mode il est trop bon. général Mbappé, tu vois. J'aime trop cette équipe, les gars. Pardonnez-moi. Franchement, il faut dire ce qui est. Pardonnez-moi. Et voilà, effectivement, j'avais un petit peu le seum contre Mbappé avant le début de la Coupe du Monde. J'étais Ah, matrixé vous par, l'avez par Michael critiqué de Olise. fou, Ça, faut toi et signer, Pierre. faut signer la pétition. Ouais, il y a Il une y a une pétition, j'ai il y vu. a une pétition pour Mbappé. J'ai C'est-à-dire une vu. pétition comment? Genre en Bah, mode une pétition, pardonne-nous, pardonnez-moi. pardonne-nous. On Ah était, ouais, bah on est- mais vraiment, je la signe, je fais signer toute ma famille. Je fais signer toute ma famille. Kylian, je t'aime. Voilà, je t'aime. Je suis désolé. Situation, toi et moi, c'est comme un couple. Pareil, moi, des fois, ma meuf, je l'aime, mais genre, je la regarde, j'ai les yeux, je me dis, putain, je suis l'homme le plus heureux du monde. Des fois, je me lève, on s'est disputé un peu la veille, etc. Je me dis, putain, quel crash je vais lui faire, tu vois. Genre, voilà. Ok, je vais lui servir le café, mais je vais lui mettre 90% du café froid de la veille et seulement 10 cafés là, du café chaud du jour. Voilà, tu vois, je lui fais des petites crasses comme ça. Des fois, c'est comme ça la relation. Et Kylian, c'est pareil. Toi et moi, des fois, voilà, des fois, tu me saoules. Tu me saoules un petit peu, mais des fois, mais oh là là, mais j'ai envie de te sucer. Pardon, voilà. Des fois, c'est. Wow! Ah ouais, non, mais Kylian, je suis désolé. Et mais juste Michael Olise, les gars, je suis. Mais Ruskov, toi, t'as as un crush sur toute l'équipe, de foot française, Ah ouais, mais Olysée, franchement, je Kylian les aime tous. Mbappé, Mais on a Ousmane. quelle chance, les gars. Michael, moi, j'ai dit hier, j'ai dit à ma meuf, maintenant tu m'appelles Michael, je n'ai rien à foutre. Dans la rue, tu m'appelles plus par mon prénom que je vais pas dire ici devant tout le monde. Je veux que tu dises Michael. Je veux que les gens dehors, ils se disent, ah ouais, ce mec, il s'appelle Michael, comme Michael Olysée. Comme Michael Olysée, les gars. En fait, ça te rajoute 10 points de flow tout de suite. Tu vois, tout de suite, instantanément, juste parce que tu as le même prénom que Michael Olysée. C'est trop grave, les gars. Donc, c'est pour ça, les Belges, déjà, arrêtez d'être heureux. Ok, vous avez fait une belle remontada, un beau match, etc. Déjà, vous avez Rudy Garcia comme coach. Donc, déjà, voilà, ça enlève tout aura tout de suite. Au prochain match, vous allez revenir à la réalité. Et le Maroc, mais il va vous poutrer. Là, combien ils vont mettre le Non, Maroc c'est à la États-Unis. Belgique? C'est États-Unis. C'est États-Unis. Les Ah, États-Unis, le putain, Maroc, merde. il joue Mais avec la on joue, France. on joue pas à la Belgique, mais on aurait joué la Belgique, je pense que ça aurait été un match assez Je sais pas, j'ai vu serein. dans les commentaires, excusez-moi, j'ai vu dans les commentaires ce matin, j'ai vu Maroc, Bah, Maroc. Ah, ils ok. peuvent. On peut les jouer, mais faut qu'ils battent l'Espagne, quoi. Enfin, faut Comment ça, on peut les que. jouer? T'es quoi? T'es belge, toi, maintenant? Non, Ou t'es on peut jouer les marocain? Belges. On peut jouer les Belges. Nous, Ah, donc t'es parce que marocain? non, c'est France-Maroc Ah, ok. Ah, j'ai dans dit, dans ah, un match. ok, ok, pardon, Ab- pardon. My bad. Abou Pierre, bienvenue dans la commune, Abou Pierre. Ouais, j'ai eu un mec en commentaire, je vais le retrouver. Il m'a mis sur la fausse route. Il m'a parlé de. Ah ouais, Common, bientôt le Maroc, l'âme sitôt.
Il me dit Commande Belgique, bientôt le Maroc, l'Amsito. Donc ils sont dans la même branche ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, Sénégal, Non. ils ont refait un petit coup fourré là, sur le penalty. Je sais pas si vous avez vu, sur le penalty Waouh! qu'ils se prennent, ils se sont allongés pendant genre 5-10 minutes sur le point de penalty, genre. J'ai pas vu, non. Non, mais Ils ont fait parce que ça les 2 ils vraiment? étaient blessés. Ouais, mais de toute façon, ils ont un petit problème. Il y en a qui disaient qu'ils faisaient des prières gris-gris, je sais pas quoi. Mais tu vois, en vrai, ça, c'est aussi un problème du foot africain. C'est que, franchement, il y a un petit problème dans toutes ces conneries là. Formule bien En le vrai problème, en vrai Lams, la parce que les trucs en vrai vagues la comme ça, moi je comprends pas, je suis un peu teubé. C'est quoi le problème du foot africain? c'est ça, Bah, c'est que ils font, franchement, ils font des trucs chelous. En vrai, ils font des trucs chelous. C'est comme le délire des oh, Saadets avec le Maroc et tout. J'ai pas très bien compris ce qui s'était passé. En vrai, tu re-regardes les vidéos. Le joueur marocain qui empêche les deux côtés. Hein. Les deux côtés, c'est lunaire. Hein. Genre, franchement, et là, tu regardes la vidéo, frère, ils s'allongent. Ils sont allongés carrément sur le point de pénalty pendant 5 minutes. Je sais pas ce qu'il faisait, le gars, mais c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. C'est hyper compliqué, comme dirait Hervé Renard. Putain, j'ai pas vu le truc vu que j'étais couché, Moi, franchement je j'ai pas deg. vu le truc, mais j'ai vu le truc ce matin aussi. Je me Putain, suis si dit que vous c'était avez une petite bizarre. vidéo, ça me régalerait de ça. Mais en fait, sans doute qu'ils font ça, bien entendu, du coup, parce qu'ils se disent, ah bah tiens, t'as acheté un sort, etc., machin, donc il va louper son penalty. Mais vu que ça marche pas, vu qu'il le met le penalty, la prochaine fois, ils vont pas le refaire, non? Il y a ce bail de. Tu vois, ça va changer. Après, ils vont faire un autre truc, peut-être, je sais pas. Mais bon, écoute, non, moi j'aime bien, franchement, je trouve que ça je met du trouve que c'est folklore. un peu choquant, ce que tu viens de dire, je te dis la vérité et je trouve que pour un Marocain, tu attaques un peu trop, le Sénégal, hein. Je t'aime bien, hein, mais je trouve que depuis hier, tu attaques trop le Sénégal, alors qu'on est tous africains. Il y a pas un qui est mieux que l'autre. Aïe, Et j'aime quand tu En lances ce vrai, genre de je peux même débat, pas Inès. répondre. C'est vrai. Je non, souffre. mais c'est Je vrai, souffre. depuis hier, je te dis la vérité, je suis pas sénégalaise, mais depuis hier, ça me pique un peu au cœur. J'ai des battements dans Mais mon en cœur vrai, il y a carrément. que C'est-à-dire toi, que là, tu as ton cousin il y africain a qui est que en train de toi. critiquer de là où Il y tu a, il y bosses. a- il y a- il y a que toi qui as Je inventé trouve qu'on ça. n'était pas champion, etc. C'est toi qui as ramené le truc. Moi, carrément, j'étais pour le Sénégal. Hein. J'étais pour le Sénégal contre la Belgique. Donc moi, je m'en bats les couilles de ces Mais depuis délires hier, de. tu les Ah critiques, bref, l'Amsito. bref. En vrai, sinon pour les délires de marabout, en vrai, il y a un vrai truc. J'ai vu une interview. Je sais plus comment il s'appelle, mais un ancien président du PSG qui disait que, en gros, je sais plus qui, fallait qu'ils avaient perdu 3-0 contre Tapis Vert, fallait gagner 4-0 au match retour, je sais pas quoi, et qu'ils avaient fait appel à un. C'est un mec qui est sur Canal+, je sais plus c'est quoi son blaze, et qu'ils avaient fait appel à un marabout pour justement gagner 4-0, et que le marabout lui avait dit qu'en gros, ils allaient gagner 5-0 et que le numéro 18 allait marquer à la je sais pas combienième, etc. Et que ça s'est Ouais, réellement passé. c'était Michel Denisot à l'époque. Ouais, voilà, ça, et que ça s'est réellement passé, comme le marabout l'avait dit, et que du coup, ce marabout, il a donné son contact à plein de gens dans le foot, etc., et que plein de gens ont eu recours à ça. Même en Europe, frère, les gens, ils ont des recours à des trucs comme ça. Je trouve que c'est dingue. Après, tu fais ça et ça marche. Tu dis, bon, bah pourquoi pas? Et juste si ça marche un tout petit peu, tu vois, s'il y a une chance que ça marche, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas se rajouter des chances? C'est tellement important. Écoutez, ouais, je suis personne pour critiquer. Ça se trouve, il y a un monde comme ça à côté parallèle et il y a vraiment des trucs qui marchent. Hein. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne marchera pas sur l'équipe de France. Voilà, vous pouvez jeter tous les sorts, les marabouts que vous voulez pour vous allonger sur le point de pénalty et ce que vous voulez. La France va vous mettre une branle. Carlito, Carlito, tu fais un peu trop le variole pour un mec qui a failli se faire éliminer à la 86e, il était mené 2-0. Là, je vois en commentaire, ça fait la fête. Du coup, il rencontre qui au prochain, la Belgique? Est-ce que vous l'avez États-Unis. là? Est-ce que vous avez C'est États-Unis, États-Unis? Belgique au prochain tour, ouais. Mais moi, je Il vais me mettre semble la que c'est valise ça, sur les logique. États-Unis. Et je vais mettre la valise sur les États-Unis, Carlito, et tous les Belges. Vous allez voir, de toute façon, les Belges, Et, ils vont se faire sortir. et Je ne après, vois pas d'autre issue. si ça passe, après, c'est Portugal ou Espagne. Enfin, voilà, Portugal, Croatie, Espagne, Oh, et Espagne, Portugal-Croatie ce soir Autriche. à 1h30. Ouais, c'est ça. Qui va regarder? C'est dommage, c'est un des beaux 16e. En fait, les meilleurs 16e, ils sont tard. Ouais. C'est trop naze. Portugal, Croatie, c'est pas mal. Mais Portugal, c'est vrai que ça joue pas très bien depuis le début. Donc je me disais, depuis le début, je disais que Portugal, c'était chaud. Mais là, j'ai rien que sur Polymarket, ils sont à 70-30, par exemple, contre la Croatie. Alors que la Croatie, c'est quand même vieillissant. Hein. La Croatie, Mais c'est moi, tu des sais que petits je vais vieux, mettre quoi. la Croatie, je crois. Moi, je vais me tenter des petits combinés avec la Croatie. Parce que, ouais, le Portugal, ça joue mal. Et les Croates, c'est des Spartiates. C'est des Spartiates, frérot. Désolé à mes frères portugais, Thiago Go et compagnie. Mais pour moi, ouais, c'est out. C'est out. Il y a encore un gros qui sort dès les 16e. Mais je vais Ouais, je tenter, pense je vais tenter aussi. la Croatie, moi. J'ai envie de mettre match nul, mais bon, à voir. À voir, à Moi, voir. j'aime trop jouer les qui se qualifient. J'aime trop ces cotes en 10e. Mais après, toi, je vois là, en commentaire,
il y a le deuxième pari à la suite qui passe, c'est-à-dire deuxième petit combiné. Bon, dommage que tu mets toujours des 5 balles, je comprends pas. Même carrément, la mise, elle a baissé. On est passé à 4,88. Tu vois pourquoi C'est-à-dire ça met que j'ai 4,88 l'impression alors que la que bankroll, elle a pris un coup. non, je mets toujours 5 balles, mais ça, je sais pas pourquoi, ça doit être Polymarket qui doit mettre un truc bizarre. Non, mais moi, je joue pour le fun, je joue pour, je regarde les matchs comme ça, je me réveille, je suis content. Là, je me suis réveillé, j'ai vu que les États-Unis avaient marqué moins de 5 buts, enfin moins de 4 buts, et que moins de 4 buts dans le match, c'est plutôt ça. Et bah, j'étais content, quoi. Non, en vrai, je joue vraiment pour me Et en satisfaire vrai, quand j'ai raison, quoi, c'est tout. moi, je pense, et en fait, tu as trop de dopamine à faire au moins comme tu veux. C'est-à-dire qu'on sait que tu as un minimum quand même de wallet, tu as quand même un CryptoPunk, etc. On se parle bien entendu pas de millions, mais tu as un wallet voilà, qui est normal pour un mec qui est là depuis quelques temps en crypto, et tu joues des 5 balles, des sommes qui pourraient paraître ridicules, nous-mêmes on en rigole, etc. Mais en fait, il y a trop de dopamine à juste parier un tout petit peu, même des toutes petites sommes, et hop, tu as raison, et ok, bah en fait, tu es parti de 5 balles, par exemple, sur un wallet où tu as mis, je sais pas, tu as mis 100 balles, et tu fais des petits paris de 5 balles, va se faire une montante, il y a de la dopamine. Là, tu passes des cotes à x4, x5 de 2 jours de suite. Il y a de la dopamine et juste, bah voilà, parier, faire des petits gambles comme ça. Et là, bon, Mais oui, pour le coup, tu as c'est zéro sous. stress, quoi. Si tu perds, tu as vraiment littéralement Voilà, c'est zéro ça. stress. Et donc, c'est que de la dopamine positive et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien et ça donne Non, j'aime potentiellement bien, une bonne j'avoue que image du j'aime bien. pari. Voilà, ce soir, ça va être pareil, j'aime bien tous les jours. C'est plus facile là, parce que les huitièmes, enfin les 16e, 8e, etc., c'est plus simple, je trouve, que les poules. Mais non, c'est Ouais, cool, mais je suis pourquoi d'accord, tu joues exactement d'accord. pas. Tu joues pareil. En fait, bah, du coup, c'est plus facile, mais je trouve, moi, je joue que les trucs se qualifient. Toi, t'aimes bien, genre Harry Kane, plus de un goal et tout. Moi, bon, pour le coup, là, j'avais joué hier et c'était cote à 3,5. Harry Kane, 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés dans Mais le match. C'est passé. ouais, c'est sûr, mais après, tu vois, quand tu joues, par exemple, si tu se qualifies, alors si tu mets Croatie, effectivement, c'est un peu différent, mais tu vois, tu joues Espagne se qualifie, Portugal se qualifie et Suisse, par exemple, qui, je pense, va se qualifier contre l'Algérie, bah Ah ouais, ouais? tu gagnes rien, quoi. Ah ouais? Alors, Suisse-Algérie, pour toi, c'est la Suisse qui fasse. Je pense que la Suisse est meilleure que l'Algérie. Mais En vrai, je Moi, mettrai je pense pas aussi. ma vie dessus, hein. en vrai, je suis pour l'Algérie, mais je pense qu'il y a moyen que la Suisse passe en vrai. Ouais, moi, je pense, en vrai, Ils sont Manzambi, meilleurs de leur groupe. Manzambi, je vous en ai parlé avant le début du mondial et je vous ai dit, putain, j'espère il est titulaire. Il n'est pas titulaire. Et ouais, merde, fait chier. Je vous ai dit, il va faire une rentrée. Il va prendre sa place. Oh, Manzambi, top 5 des mecs décisifs de cette Coupe du Monde. C'est bon. Et pourtant, il y a que des malades. Messi, Haaland, Mbappé, Kane. Je mets cinquième, je mets Manzambi pour son équipe. Il est carré, frérot. Il rentre. Il est quoi? Il est à 4 buts, 4 buts, une passe décisive, je crois. Euh, Frérot, il est monstrueux. Voilà, Manzambi, retenez-le. Futur grand, mais ouais, franchement, Suisse-Algérie, mon cœur balance avec mes papiers potentiels. Donc, je sais pas. Je sais Non, pas, mais je sais pas. je suis d'accord avec, enfin, je connaissais pas Mozambique, il vient de Fribourg, je crois. Effectivement, Ouais. j'ai pas compris pourquoi il était pas titulaire. T'en parlais dès le premier match. Il était pas titulaire dès le premier match. Il était rentré au deuxième, je crois. Il avait fait au deuxième, il avait commencé. Non, au deuxième, il avait commencé, il avait fait un gros match. Donc ouais, je Non, non, suis. deuxième, il n'était pas titulaire non plus. Ah ouais, ah putain, d'accord, ok. Ouais, Ah, c'est pour ça, il n'était pas titulaire aux 2 premiers. C'est au deuxième où il rentre et il cartonne tout. Premier, il rentre. Je crois il est bon, mais voilà, il est bon. Sans plus, deuxième, il rentre, il cartonne tout. Troisième titulaire. Et il n'a pas commencé la Coupe du Monde titulaire. Il était titulaire, je crois, seulement en équipe de Suisse, seulement les 2 derniers matchs de préparation. Donc tout le monde s'était dit, OK, il va commencer la Coupe du Monde titulaire. Bah non, il a retaille au dernier moment, le sélectionneur suisse, et il l'a mis sur le banc. Mais voilà, devant l'évidence, devant le talent, quand le talent parle, malgré les. Toi, tu parles pas d'âge à Manzambi. Franchement, il est en train de tout déchirer. Il est en train de battre des records de précocité, etc. en Coupe du Monde. Il est bon. Il est bon. Et pourtant, il y a des Mbappé et tout. Mais j'ai vu, je sais plus quel record il a battu, mais je sais que peut-être c'est des records suisses. Donc, à nuancer. À nuancer. Du coup, est-ce que vous avez des paris pour ce soir, Pierre? Est-ce que tu as déjà en tête ce que tu vas prendre Bah, à l'instant, tu vois, tous les jours? je viens de le faire là. Je Mm. pense que je mets du coup Espagne vs Autriche. Je mets Espagne qui gagne avec handicap. Ah ouais? Ouais, je les vois gagner, l'Espagne, je les vois se réveiller un peu. Donc voilà, je mets ça. J'ai mis Portugal-Croatie, j'ai mis les 2 équipes marques et j'ai mis, la Suisse, mais mais au minimum un but contre, Algérie et pareil, cote à 4,4 sur Polymarket. Donc petite cote, 5 pour gagner, 22. Voilà. Magnifique.
T'es gagnant ou pas là actuellement Je avec suis tes en petits paris équilibre, que je tu fais? crois, je suis en équilibre parce que du coup, j'ai dû faire 3 ou 4 victoires là, 2 de suite et bah, vu que je parie 5 balles à chaque fois, ça met du temps à bien diminuer la bankroll donc en soi, je dois être à l'équilibre quasiment, je pense. OK. Stylé. Est-ce que vous avez encore, Lams, est-ce que tu as des choses à dire toi sur, cette coupe du monde? Est-ce que vous qu'est-ce que vous voyez, pour ce soir? Est-ce que ça parie? Est-ce que, voilà, est-ce que vous en avez rien à foutre et on passe à la suite? Frenchie aussi, est-ce que vous avez des petits mots, sur les matchs du jour? Moi, je veux pas remettre d'oseille là, j'attends que mon pari, où je vais gagner un petit pactole s'arrête. Enfin, du coup, les huitièmes, il faut juste que l'Argentine et l'Espagne passent en huitièmes. Et à partir de ce moment-là, je remettrai un petit, je vais cash out et je remettrai Tu un vas prendre petit billet combien, Lams? dans le jeu. Je prends 2100 balles. Ah oui, d'accord, OK. T'avais parié sur qui se qualifiait au huitième, c'est ça, hein? Ouais, 250, j'avais mis France, Maroc, Argentine, Espagne et Brésil. C'est beau. C'est Franchement, c'est beau. beau. Parce que tu as eu chaud sur Quasi le fois Brésil en 10 quoi, plus. fois 8 fois C'est 9 quoi. propre, franchement propre. Ouais. Ouais. Ça, c'est un beau pari. Et bah, franchement, c'est beau, les amis. On va continuer à suivre cette Coupe du Monde et à gamble tous ensemble. Ah, tiens, je vois dans les 5 minutes live tête, j'aurais dû commencer par ça. J'avais une petite anecdote perso à vous raconter et peut-être des conseils à demander. Les amis, il m'est arrivé avec ma meuf une histoire de fou ce week-end. On a failli mourir. J'étais revenu voir mes darons un petit peu dans la région, vu mes darons, tout simplement. J'étais avec un pote. Il conduisait, on conduisait comme ça, pépouze. On était entre restaurants, lacs, bien sûr, ça buvait des petits coups, etc. partout. Mais on était tranquille sur la route quand un mec commence à nous foncer dessus en face, commence à nous foncer dessus. En plus, hop, on parlait avec mon pote, mais on était tous les deux devant. Tu vois, on se regardait un peu. Ça n'a pas vu tout de suite. C'est ma meuf derrière qui a vu toute la scène, mais elle n'a pas réagi. C'est mon pote, du coup, tac, d'un coup, il tourne la tête. Il voit la voiture nous foncer dessus. Il met un petit coup de volant. Les deux rétros, pas les deux rétros qui s'enculent, les rétros qui volent en mille morceaux et tout machin. Choc barre, le palpitant à 10 000. Waouh, j'ai pas compris ce qui est arrivé, le son, etc. Moi, c'est mon premier, entre guillemets, tu vois, accident de voiture. Pas, ça veut dire pas à 5 km/h, tu vois, à 70 km/h, plus, on était sur une nationale. Voilà, ça allait à vitesse, le rétro qui vole, le palpitant à 10 000, bam. On reprend nos esprits, on fait demi-tour, on rattrape du coup l'autre voiture, vénère comme jamais, ça sort et tout de la voiture, on voit que c'est un vieux qui nous explique qu'en fait, c'était sa petite fille à côté qui était en train de lui montrer une vidéo YouTube. Donc, excusez-le, il n'a pas vu la route. J'étais encore à 140 de BPM avec on m'a montré, on a rien à foutre de ta fille et tout machin. La peau, après, ça va, on est redescendu. Mais vraiment, lui, ça se voyait, il était aussi choc bas et il a vu la mort en face. Mais littéralement, il est sorti de sa voie et tu vois, il traçait en face dans un virage. Et mon pote a eu un réflexe de fou. Et voilà, bon, bah, le rétro envolé, lui aussi son rétro envolé. On s'arrête devant un truc de chien, je sais plus c'est quoi, un truc de, je sais plus, un truc merde, comment on dit, un truc d'élevage canin. Voilà, un truc d'élevage canin, mais les gens, ils habitent aussi là, il y a leur maison et tout. On s'arrête devant avec la voiture, du coup, on fait le constat pendant 10-15 minutes. Fin du constat, on se tape dans la main, le palpitant est redescendu, on se casse et tout. Donc voilà, la voiture démarre. Moi, mon pote, il rentre juste dans l'élevage canin là, pour faire demi-tour. On est tous en voiture avec ma meuf et tout machin derrière. Et là, il y a un mec qui arrive en Harley Davidson, mais genre voilà, le méchant tu vois, le méchant dans les films en Harley Davidson qui s'arrête devant nous, devant son truc et qui nous laisse pas sortir. Du coup, on fait un petit peu, on essaye de sortir et tout machin quand même. Ça ouvre la fenêtre, ça commence à parler. Et là, ça s'embrouille avec le gars, qu'est-ce que tu fais chez moi et tout machin. Vraiment, en mode, ça commence à monter le ton. Le mec, il se croit dans un film, il met un coup de pied. On est en train de lui dire, bah voilà, on a fait un constat avec un gars, avec le rétro est cassé. Il voit le rétro, il met un grand coup de pied dans le rétro, qui est déjà pété, hein. Il met un grand coup de pied dans le rétro depuis sa voiture. Et là, mon pote, palpitant à 10 000 depuis je sais pas combien, voilà, à cause de l'accident, qui sort et qui commence à se battre avec ce mec. Voilà, ça commence à mettre des patates et tout. Il y a la famille de ce mec qui sort. Moi aussi, je sors de la caisse. En gros, ça se sépare vite fait. Mais voilà, l'histoire, en gros, finit là. On sort, etc. Et histoire de fou, parce que tu vois, en 30 minutes, on est à deux doigts de mourir. Plus ça se tape, en gros, avec ce mec. Enfin, mon pote qui se prend, entre guillemets, une baigne de ce mec qui est un daron de 40 ans, on a Davidson avec sa famille et tout, machin, qui sort. Donc, on n'a pas non plus enculé, tu vois, machin à deux. Mais par contre, histoire de fou, on a les nerfs et on est en train de tu vois, je vous dis pas exactement où ça se passe, etc. Mais on est en train de planifier un plan. On est en train de planifier un plan en mode on va crever les roues
de son Harley Davidson et je viens tout simplement venir chercher des idées, les amis. Est-ce que vous avez des idées de crasse à faire à ce mec? Parce qu'on va juste lui pourrir sa vie. Parce que là, vraiment, voilà, il y a une haine envers ce mec. Je ne sais pas si j'ai bien raconté l'histoire parce qu'elle était longue et je me suis dit, vas-y, je ne vais pas non plus durer une demi-heure. Il y a plein de détails. Mais en gros, on a un seum monstre contre ce mec. On veut retourner la nuit chez lui où tout est ouvert et tout machin pour lui pourrir la vie. Peut-être qu'il écoute ce space, on ne sait pas, mais voilà, peut-être qu'il se reconnaît dans l'histoire. C'est le seul cas où c'est problématique. Auquel cas, cette anecdote serait des preuves et là, ça pourrait être grave. Mais est-ce que vous avez des idées de crimes à lui faire? Est-ce que vous pensez voilà, est-ce qu'il faudrait pas le faire? Est-ce qu'on risque quelque chose? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes heureux de me retrouver en vie cette semaine? Parce que vraiment, accident de voiture, mais là, on était mort, frérot. 70 km/h en face, 60 des deux côtés. Je pense là, à la vitesse où on allait, mais t'étais mort instant. Alors, Voilà. Instant, t'as même pas je le temps tiens de. simplement à dire que pour des raisons tout à fait légales et juridiques, dans le cas où certaines personnes se sentiraient visées par cette histoire est absolument Fictive. fictive. Absolument fictive. Fictif, bien Voilà. sûr. Les gars, tout ce qu'on raconte dans le small talk, c'est faux. Vous savez déjà. Donc, merci de préciser, Frenchy. Là, voilà, je vous divertis, Donc, etc. à On n'a partir pas de du tout, on maintenant, n'a pas du tout fait rire avec donnez-vous-en la à meuf, cœur vous inquiétez joie. pas. Maintenant que vous savez que c'est fictif, donnez-vous-en à cœur joie. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. Postez en peux- commentaire des idées de tu- crasse que je peux lui faire, les gars. Tu Moi, peux j'ai pensé à. tu peux tuer sa daronne. Non, non, non. En même temps, On est t'as des gens en même gentils. temps, t'as demandé des idées de crime, demande des idées de délit. De délit, effectivement, excusez-moi. Déjà, on a pensé à deux trucs, je vous dis. Ah, C'est ok. venir pistolet à clous et lui enculer les pneus de son Harley Davidson. Ça, idée numéro 1, tu vois, se planquer dans les bois à côté. Voilà, on vient 22h à 1h quand on est certain que tout le monde dort. Bam, bam, on encule pistolet à clous, les deux pneus de son Harley Davidson. Il sait, il saura. Tu En vrai, griffes la voiture, premier degré, Rouskov, moi j'ai déjà eu ce genre de situation où tu as vraiment envie de faire une crasse à un mec. Et la voix de la raison, c'est que vraiment on zappe l'histoire, pas sur autre chose, parce que c'est en vrai, tu sais, ça peut aller loin, si c'est que machin, ça peut Tu fais trouver caca dans la boîte aux lettres, etc. Caca dans la boîte aux Eh, lettres. merci Pierre. Eh, Lams, je suis pas là pour me prendre une leçon de morale. Je suis un grand garçon, j'ai 35 ans. Je vais donc pas le faire, ça. Je vais pas le caca faire. dans C'est la que boîte pour aux le lettres, pour toi, divertissement, c'est une bonne t'inquiète pas. idée. Caca dans la boîte aux lettres, c'est une bonne idée pour toi, genre. Voilà, caca dans la boîte. Moi, c'est pour ça. J'allais dire, par contre, Pierre, merci pour la reco. Parce que ça, c'était bien. Moi, j'avais deux idées. C'était pistolet à clous dans les pneus ou alors venir avec des pots de peinture et hop, lui refaire, tu vois, son petit devant de chez lui. Hop, lui tu peux balancer juste griffer les la pots de peinture voiture. et se casser en deux-deux. Mais le caca dans la boîte aux lettres, j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait vraiment gamin. Et il ne pourra jamais se dire que deux grands darons avec qui il s'est embrouillé il y a 3 Oui, tu semaines brouilles les ont pistes. fait Là, ça. tu brouilles les pistes À avec ça. tout moment. À tout moment, il a une petite caméra, il te retrouve et lui, il va pas, Oh, mon frérot. il va faire des choses, il va kidnapper ta meuf. En vrai, moi, je serais toi, j'oublierais cette histoire. Non, mais bien sûr, on va pas le faire. Bien sûr, on va pas le faire, les amis. Voilà. Bien sûr, on va pas le Moi, faire. Seul conseil, ne rien faire et oublier Mais sinon, l'histoire. c'est vraiment, tu tues ta daronne. Le classique, livraison de pizza, envoi de corbillard à son adresse. Putain, et Taco Sneakers, il a une liste de classiques. Carrément, il m'a sorti les 2 premiers bullet points de sa liste. Alors, ok, pas de souci. Bah, toi, je te sors les classiques. Livraison de pizza et envoi de corbillard à son adresse. Livraison de pizza, je veux bien. Envoi de corbillard à son adresse, t'es chelou, frérot. Là, on passe un truc, c'est-à-dire qu'avant que l'idée elle vienne, c'est waouh. Il faut, ouais, c'est un message que tu envoies là. Ok. Le mec doit avoir une caméra s'il a un chenil, donc garez-vous loin. Non, mais t'inquiète, frérot. Moi, je viens du KGB, moi. Tu crois quoi? Ça me parle de caméra, de machin et tout. Ouais, frérot, je sais déjà où elles sont les caméras. Tout va être désactivé. Ça va être une opération. Bam! Ça va être une opération militaire. Alors, bien entendu, on va rien faire, les amis. Je suis content d'être en vie et on est là pour vous divertir et pour. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, putain, j'ai eu trop peur et ma meuf aussi était choc-barre. Recette gâteau, œuf. Waouh. Soussou, j'aime bien quand ça commence à une recette de gâteau quand on parle du sujet dont on vient de parler. Recette gâteau, œuf plus farine sur le véhicule. Ah, ça j'aime bien. œuf plus farine sur le véhicule, c'est bon enfant, mais hyper relou à nettoyer sans trop de dégâts. Je tiens à préciser Par que contre, j'ai c'est jamais sûr fait qu'il sait que cela. c'est toi si tu fais ça. Hein. C'est sur la voiture, c'est sûr qu'il sait que c'est toi. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que quelqu'un dans la boîte aux lettres, j'aime bien l'idée. Il se dira, non, mais c'est quoi? C'est qui ces gamins et tout machin qui ont fait ça? Repeindre la boîte aux lettres rose bonbon. Ah, la daronne, elle a des crasses mignonnes. J'aime Mais bien. en vrai, tu vois, si tu te venges, moi, je trouve qu'il y a vraiment zéro intérêt à se venger si c'est pas que c'est toi.
Ouais, bah, si l'intérêt, c'est que le soir, on pourra nous coucher en nous imaginant: «Ah voilà, bien fait chier là, il est en train de rager ce fils de pute». Voilà, c'est tout. Ouais, mais ça oui, mais C'est l'intérêt, tout. c'est qu'ils sachent que c'est toi et qu'ils se disent: «Putain, et c'est eux les connards», tu vois? En fait, faut qu'ils Ouais. sachent que c'est toi, mais pas pouvoir le prouver. C'est ça, c'est pour ça, il faut qu'ils le pensent. Bon, de toute façon, les amis, en vrai, on va rien faire. C'est juste une histoire un peu marrante que je voulais vous raconter. J'avais un petit bullet point anecdote, écoutez, qu'on n'a pas fait hier. Je me suis dit, on va le faire aujourd'hui, sinon on ne le fera jamais. Fable 5 is back. Qu'est-ce que vous construisez avec Léa, les amis? Moi, je vous avoue, ces derniers temps, je suis en mode kiffer life. Là, tous les week-ends, je bouge, soit à la droite, à gauche, etc. Donc, bon, et voilà, et je reviens, je suis cramoisi avec la Coupe du Monde, donc j'ai pas le temps de vibe code là. Mes crédits IA, enfin mes abonnements IA, ils me servent à rien, ils sont en train d'être dilapidés, donc j'ai plus de projet, moi là. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous bossez sur des trucs un petit peu hypants? Là, je sais que tu bossais sur ton truc là de trading automatique, etc. Est-ce que là, avec Fable 5, est-ce que tu vas t'y remettre? Est-ce que vous avez, Ouais, bah, moi, c'est ça Frenchy et et Pierre, est-ce que vous avez des projets? je vibe code des petits projets, moi, là, je vibe code des petits projets, crypto et puis, bah, j'en lance, mais bon, j'en ferai plus du tout, docs en mode, c'est moi où je me sers de mon truc et cetera. Je vibe code un petit truc, je le lance sur PubFun en non docs et bah, si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, bah, je passe au suivant. Ça m'apprend l'IA, ça m'apprend à lancer des projets et je fais ça, mais je vous dirai jamais que j'ai lancé un truc ou c'est très grave et cetera. Juste, si tu sais, le Graal, ça sera si on parle d'un de tes projets en small talk, mais on sait pas que c'est toi, tu vois, parce que le truc, il a buzzé et tout machin. Tu penses Ça ça le fera? ça se trouve, ça a déjà été le cas, hein. Voilà, abuse. On a bien vu, on a bien vu comment tu gères un token avec Predict, hein, donc Je te jure, non, mais en vrai, c'est pour ça. C'est, tu vois, Predict Club, je me suis servi de mon truc. Après, clairement, j'ai pas push le token. En vrai, j'ai pas push le token, et cetera. Mais je me suis servi de mon, entre guillemets, «influence» et j'ai bien vu que vraiment mon influence, elle était zéro, que ça a servi absolument à rien. franchement, Donc la là, en cabale vrai, small talk, les gars, arrêtez de compter dessus, hein. Là, vous avez bien vu ce que ça donnait là, quand la cabale small talk, elle lance un token, au moins, il y aura plus jamais je a te jure. priori. Donc C'est-à-dire que les donc sommes qui ont donc été clairement, extractes, je sais même pas si elles font 3 chiffres. Je pense qu'au max de bénéf, les gens qui ont fait du bénéf, s'il y en a dans cette audience, bah, ça doit être du 25 balles. ah mais Je moi, sais clairement, pas j'ai combien. perdu de l'oseille sur le token Predict Club alors que je l'ai lancé, il était à 2K de market cap, hein. Je sais comment j'ai fait pour en perdre de l'oseille, je me demande bien. Bah, écoutez, les amis, on va suivre les aventures de l'âme. Comme ça, il y a Thiago qui nous dit: «Je bosse sur un bot Meteora qui sort tout seul des positions selon certains critères». Ruskov, très, très, très formateur et très kiffant. Vous savez quoi? Je me dis, c'est l'occasion. Juste, voilà, vu que de toute façon, là, on va parler de quelques sujets, de quelques chroniques. Ça va être décousu. Ça va être décousu, tout simplement, ce space. Là, tu me tends une petite perche pour parler de Meteora. Du coup, je vais vous parler aussi de Meteora, le bot Meteora qui fait tout seul. Franchement, je pense que c'est une excellente niche. Et juste, les amis, je suis choc-barre, encore une fois, de ma poule Poké, dont je vais vous partager les performances à l'heure où je vous parle, sachant que. Alors, attendez, comment est-ce que je pourrais prendre un petit screen si le truc se barre à chaque fois? Hop, je vais pas réussir, j'aurais dû préparer ça mieux. T'es Aïe, aïe, rentré aïe, je quoi? vais T'es pas rentré en réussir. single asset ou en double? Je suis rentré en. Attends, comment ça s'appelle? C'est Fabric, je crois. Fabric Trade. Hop. Parfait, c'est là où je vais pouvoir vous partager un petit PNL. Je suis rentré en single size, c'est-à-dire, voilà, je vous avais toujours dit, j'avais un petit peu de la supply. J'ai mis 0,2%, donc j'ai mis que 2 millions. 2 millions de tokens, ce qui est représenté. Je vais vous partager. Putain, dommage, j'ai pas le screen. Entier, j'essaye de vous retrouver un petit. Hop, est-ce que là, il n'y a pas un petit pénal? Je suis rentré, j'ai mis 2 millions, j'ai déposé juste 2 millions de tokens dans. Hop, ah, c'est parfait. Et là, si je toutes les infos, hop, c'est parfait. Copy clickboard. Hop, j'ai déposé. Voilà, c'est bon. J'ai déposé 2 millions de tokens sur Meteora. Hop, je vous partage même la pool, je vous partage hop l'intégralité, euh, tous les détails de la position, vu que de toute façon, c'est sur un petit wallet, ça ne sert à rien de le traquer, c'est un petit wallet Smurf où il n'y a pas grand-chose derrière. Mais en gros, je suis rentré, le total déposit, c'était $669. Sur Meteora, c'est même $650. Mais en gros, voilà, j'avais déposé
2 millions de tokens. Current deposit, donc les deux, et en fait, ça fait aller-retour dans le range. C'est-à-dire que là, regardez, on voit en bas, je suis au tout début de range. C'est-à-dire que là, ça farm, mais c'est comme si je venais d'ouvrir la pool. Je suis vraiment au tout début. Donc, ça a fait tout le range aller-retour vu que le token, il a pump dans ces derniers temps. Et du coup, bah, là, mon deposit, il vaut 800 $, mais en fait, c'est bizarre parce que je pense qu'il y a aussi les fees dedans. Bref, mais par contre, j'ai déjà récolté, regardez, 578 $ de fees. C'est-à-dire que mon déposit, j'ai déposé 650 $, et là, j'ai déjà récolté quasi 600 $ de fees, sachant que dans le current deposit, les 788 $, il y a aussi les fees que je suis en train de farmer. Je crois que là, il y a 50 $ de fees. Donc, en gros, j'ai fait un aller-retour là dans le range en quelques jours, en une semaine. En une semaine dans le range, grosso modo, j'ai déposé, et là, ça met 18 days, mais parce que pendant très longtemps, le range n'était pas actif, j'étais hors du range. Là, c'est vraiment, je crois que j'ai passé une semaine, la dernière semaine dans le range, et en une semaine, hop, aller-retour, ça m'a fait x2, tout simplement. C'est-à-dire que là, j'ai toujours mes 2 millions. C'est-à-dire que littéralement, vu qu'on est en début de range, hop, regardez, je vais vous poster un petit screen de ça, ça va être plus facile. Your Liquidity et PNL, etc. Hop, je poste un autre petit script, mais c'est pour ça que c'est quand même une folie la Météora. Le point est juste de dire, j'ai littéralement x2 le bag que j'ai déposé dans Météora. En une semaine dans le range, j'aurais dû déposer l'intégralité du coup de mon bag. Je me dis, c'est toujours comme ça. Mais là, regardez, du coup, hop, Liquidity, j'ai toujours mes 2 millions. On est au tout début de range. Your Liquidity, j'ai 2 millions de pokés. Ça représente 771 $ et 0,14 sol, vu que c'est en train de farm en face. Hop, je l'ai bien épinglé ou pas? Ah non, je ne l'ai pas épinglé. Je vais l'épingler. Hop. Donc j'ai bien 2 millions là, de liquidity, comme si je venais d'ouvrir la pool. En claimable fee, là, bah, en gros, j'ai 50 $, quoi, qui a 46 $ à claim et machin. Mais par contre, en PNL, j'ai plus 712 $ parce que j'ai déjà claim pour 600 $, 600 $, donc 300 $ de poké, 300 $ de sol, 4,5 sol, je crois. Donc voilà, ça m'a déjà remboursé. En gros, c'est comme si j'avais exit l'intégralité de mon bag. Ça m'a rajouté du poké. Mais par contre, voilà, ma pool est en début de range et c'est quand même extraordinaire. On vous parlait la semaine dernière, justement, avant qu'il se passe toute cette semaine dans le range de poké, des stratégies de comment faire de l'argent dans cette période actuelle en crypto qui n'est pas évidente. Il y a des semaines ça pump, il y a des semaines où ça pump pas, il y a des semaines où ça dump vénère. Bah, honnêtement, Météora sur des tokens, vous avez des croyances, c'est quand même fabuleux. Je vous avais montré sur un gros market cap, entre guillemets, que des exemples perso, sachant que je suis un noublard, hein, Thiagogo, il vous montre 1000 fois mieux tous les jours sur 10 poules à la fois. Moi, c'est sur 2 poules et je sélectionne mes plays, mais là, je suis choc-barre de à quel point ça marche et je me dis, putain, il faudrait que je le fasse encore beaucoup plus. Mais juste là, sur le backpack, c'était extraordinaire. J'avais déposé 100 sols, c'était pour accumuler du pack. Et ben voilà, ça a farmé. Hop, à la fin, j'ai récupéré juste mes 100 sols et ça m'avait fait, je crois, 12 sols bonus et 7000 backpacks qui représentent 4000 $ actuellement, plus ou moins. Donc, en gros, encore une fois, c'est comme si j'avais déposé 100 sols, j'ai récupéré mes 100 sols et j'ai pris quasi 100 sols bonus. En gros, si je vendais mes BP actuellement. Et là, pareil sur Poké, mais dans le sens inverse. Je voulais exit une partie de mes bags, mes Poké, plutôt que de juste les vendre bêtement sur Jupiter. Bah, j'ai créé une pool avec. Bon, bah, je ne les ai pas vendus, je les ai toujours. Là, j'ai toujours mes 2 millions de Poké, comme si je venais de créer la pool. Mais par contre, bah, ça m'a x2 le bac que j'ai déposé parce que j'ai déjà récupéré 4,5 sols et je crois 600 K poké. Donc, Ouais, voilà, bref. en vrai, dans un marché comme celui qu'on vit justement depuis quelques semaines, je trouve que c'est assez intéressant parce que, en vrai, tu vois, dans les moments où il y a tout qui re-up un peu, c'est typiquement les moments où on se dit, putain, j'aurais dû garder mes tokens parce que là, en réalité, j'aurais eu plus d'oseille si j'avais gardé mes tokens que si j'étais en pool. Mais dans les moments comme ça où tu as du yo-yo, en fait, si tu regardes proportionnellement, en stade global, c'est quand même plus intéressant de passer par Meteora. Parce que c'est vrai que quand tu up only, oui, tu aurais gagné un peu plus si tu avais gardé ton token, mais bah, la vérité, c'est que du coup, au moins, tu es sûr et certain d'exit une partie si tu fais ça dans ton plan et que c'est pas forcément l'ensemble de tes tokens et tout. Et dans les moments où tu as un marché comme ça qui fait un petit yo-yo, bah, en réalité, c'est incroyable. Moi, je sais que mon bac de NIT, il est sur Meteora, justement, en NIT seul. Et en fait, la vérité, c'est que là, du coup, on est sur le bas du range dans lequel je suis. Je crois que même qu'hier, j'étais sorti de la position. Mais la vérité, c'est que j'ai au moins, je sais pas, peut-être 30% du bag par rapport à l'initial en fees que j'ai même pas claim. Donc vraiment, ça représente 30% maintenant alors qu'on est dans le bas du range. Donc c'est-à-dire que quand on va remonter dans le haut du range, ça représentera beaucoup plus. Et en plus, je suis en bidasque, donc ça veut dire que plus on va remonter, plus je reprendrai encore plus de fees. Donc en réalité, c'est vraiment c'est pas un cheat code, mais je pense, moi, que si tu regardes les stats globales, oui, dans un marché qui est up only,
bah, c'est moins intéressant, mais au moins tu te forces à avoir un plan et à sortir de certains tokens. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose dans tous les cas. Et dans un marché de Moi, shop, je pense qu'il faut vraiment avoir une c'est strat. ça. Et là, justement, ma strat, moi, là, celle qui marche vraiment, je pense que le NIT, du coup, est un excellent exemple. Et je pense que je vais aussi appliquer ces strats là sur le NIT Ah, maintenant, bah, mais notamment le avec NIT, en plus, il squatte vraiment dans le range, hein. C'est une C'est-à-dire folie. que Bah, c'est pour vraiment, ça, sur le C'est une bad folie, range, en ça. fait, c'est bien d'accumuler des tokens qui sont, entre guillemets, oubliés maintenant, qui connaissent, qui sont pas en train de pump. Parce que Exactement. dès que ça pump, bah, justement, vous, dans un sens, dans l'autre, vous allez sortir vite du range. Et oui, vous allez faire quelques fees en plus. Mais c'est pas ça la strat. La strat, c'est vraiment de mettre, là, justement, sur le poké. Moi, j'ai ouvert au moment où c'était des down only. Quand c'est allé suffisamment bas, je me suis dit, j'espère qu'on va passer beaucoup de temps dans cette période où on est down. Pareil sur le BP. Alors, ça, c'était royal et royal parce qu'on y a passé 2 mois, je crois, dans ce bad range. Et là, le NIT, effectivement, on en parle souvent en small, semaine après semaine. Oui, il est autour des 20 millions. Il tient bien les 20 millions. Tu ouvres un range où, en gros, tu vas un peu au-dessus des 20 millions, un peu en dessous, mais tu es Gucci. Voilà, tu es Gucci parce que tu farmes. Si ça se trouve, on va rester encore des semaines et des Bah, semaines. c'est Et ça. pendant ces semaines et ces semaines, Et tu auras moi, fait et x2 ton bac. dès que je descends sous le range, je rachète du NIT en fait. Moi, à côté, que je rajoute dans la poule. J'ai aucun intérêt à faire autre chose, simplement parce que moi, dans ma tête, en gros, je pense que quand bien même on se taperait un marché horrible, évidemment, bah là, ça descendra. Mais le fait est que dans ma tête, entre, on va dire, 15 et 20 millions, je trouve que c'est ultra, ultra intéressant. Et donc, en fait, je suis dans mes targets. En même temps, ça me permet, si ça descend, bah, je réouvre à chaque fois et je rajoute de la liquidité à la limite un petit peu plus bas pour cette nouvelle liquidité en termes de range. Enfin bref, en gros, sur des tokens comme ça auxquels tu crois, je suis d'accord que c'est un rêve absolu. Donc sur Ouais, Poké, je c'est l'avais pas fait. J'avais vu du coup sur Diggers que tu prenais des fils de ouf quand on avait parlé la dernière fois, enfin en début de semaine, tu avais mis un petit screen et je me suis dit putain, tu vois, ça c'était une bonne idée. Mais comme le bas de range justement, quand toi tu es rentré en pool, c'est le moment où moi j'ai acheté, où je suis rentré pour la première fois. J'étais en mode, vas-y, voyons voir ce que ça va donner. Mais effectivement, là, c'est moi, en tout cas, là, dans le marché dans lequel on est, j'ai qu'une seule envie sur Sol, en tout cas sur mes tokens sur Sol. Et encore, hein, je le fais aussi sur les Xtox, en réalité sur Radium. Mais sur Sol, dans sa globalité, j'ai envie de passer mon temps sur Meteora, sur mes bacs, genre rien d'autre. Ouais. Franchement, moi, c'est pareil. Je deviens de plus en plus voilà, un glouton de ça parce que franchement, les performances peuvent être folles, quoi. Et là, je suis encore dans le range de poker. Ça se trouve, juste en fees, je vais faire x3 mon déposit et je vais finir par sortir par le haut, donc dump mes misérables 2 millions. Et sauf que bah, j'aurais fait 2 fois ça en fees, quoi. J'aurais peut-être même récupéré mon bac de poker. J'ai mis de dépôt de 2 millions sans compter les sols que j'ai récupérés. J'ai déjà récupéré 600K. Donc, et là, on est en bas de range. Donc, juste si on retourne en haut, j'aurais peut-être récupéré déjà 1 million. J'aurais déjà récupéré 50% de mes pokés en plus. Que je pourrais... Non, mais c'est trop un cheat code, Meteora, les gars. Si vous avez un petit wallet, en vrai, et pour accumuler des tokens, etc., c'est ultra malin parce que bah, là, littéralement, plutôt que de dump du poké qui aurait été une belle win, etc., bah là, vous avez, voilà, avec ce range, là, vous aurez pu exit, vous aurez pu développer votre liquidité tout en gardant votre bag. Franchement, c'est vraiment un cheat code pour se monter un wallet en partant de pas beaucoup. Après, il faut maîtriser, on va pas se mentir. Rome ne s'est pas faite en un jour. Les amis, j'ouvre mon petit programme. On parlait un petit peu de Fable 5. Est-ce que d'autres veulent chill leur petit truc IA qu'ils sont en train de construire ou alors on passe à autre chose? Allez, on passe à autre chose, les amis. Ah ouais, ça, je voulais parler vite fait, vu qu'on parlait de Polymarket, etc. Alors, comment vous le partagez facilement? Le Batman IRL. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc-là. C'est fou. C'est fou l'histoire. Et je trouve ça trop bien, là, pour le coup. Je ne sais pas si l'Amcito. Alors, du coup, ouais, nous, à Paris, on a Hamza, les gars. On a Hamza. Alors, il y a l'Amcito, il râlait un petit peu contre Hamza. Regardez dans les autres pays, ceux qu'ils ont, c'est au Mexique, Mexican Batman a émergé à Jalisco. Il chasse en fait les mecs qui volent des motos et il les accroche au poteau, Ah les oui, amis. j'ai vu. Je vous montre une deuxième image. Là, je vous ai épinglé un premier tweet où on voit le gars épinglé. Il y a une deuxième image où on en voit quatre, les amis, quatre mecs comme ça, accrochés au poteau. Ils sont scotchés, bout scotchés, des trucs accrochés sur le visage, humiliés, à poil limite, en mode oh, c'est trop fort ce mec. Moi, j'ai vu, mais comment il fait? Parce qu'en vrai, déjà, pour le faire à un mec, c'est chaud, mais plusieurs mecs, je pense que c'est plusieurs mecs. Mais j'ai vu, c'est une dinguerie, hein. Mais apparemment, Perso, c'est les dinguerie. autorités, ils ont dit qu'il fallait qu'il arrête parce que du coup, bah, c'est voleurs de moto, au lieu d'être des voleurs de moto, ils passent pour des victimes d'enlèvement, de séquestration, de machin, etc. Tu vois. Ouais, après, il porte plainte, j'avoue, c'est ridicule. Par contre, ça fait trop du bien quand je vois ça. Et le gars, dans sa tête, c'est un fou. En tout cas, et Polymarket, la com, elle est exceptionnelle.
à tous les niveaux, ils sont en train d'exploser. Et pareil, il a un truc en e-sport, j'ai vu, très, très niché. Ils ont flame, ils ont flame la Carmine Corp un petit peu. Je sais pas, il y a un tweet qui a explosé côté Polymarket e-sport parce que le Carmine Corp a été ridicule. J'ai encore perdu de l'oseille dessus. Il faut vraiment que j'arrête de parler sur la Carmine. Là, c'est abusé. J'en peux plus. J'en ai marre qui me déçoivent. Et derrière, la communauté cassée qui est très, voilà, très active, très, très véhémente aussi quand il le faut. Bah là, Attends, mais Polymarket e-sport. c'est Danny Trejo, le mec, le Batman, là. Ah, je sais pas. Oui, c'est Pourquoi? ça. Comment tu sais? Bah, c'est sa bouche, frère. Elle est reconnaissable de fou. Non, mais oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est. Oui, Oui, mais oui, sur oui, non, mais l'image, c'est un sur mème. l'image. Ah ouais, non, mais ok, putain. En fait, je te dis, ah, je sais pas qui. Enfin, ah, comment tu sais alors que je sais même pas qui c'est, moi, le mec. Donc, C'est le mec j'ai qui fait overreact. Machete, là. C'est tu sais, Ah ouais. le Mexicain qui est dans les films américains à chaque fois, un Ouais, Mexicain vieux un peu. ouais, je vois, je vois. Bon film, Machete. S'il y en a qui veulent apprendre à utiliser Meteora comme des pros, on a fait une académie en français semaine passée. C'est 2 lives de 2 heures environ et ça va en détail sur le protocole avec des démos. Le jour 2 est sur mon profil aussi. OK, je vous épingle le jour 1, les amis. Vous avez une masterclass Meteora partie à gogo en français. Vous avez donc aucune excuse pour vous aussi faire, voilà, encore une fois, un x2 sur un bag qui, en une semaine, et vous avez toujours votre bag, peut-être qu'il va faire encore, je sais, voilà, juste avec les fees, c'est possible uniquement sur Meteora. Et n'hésitez pas à y jeter un œil. On a la chance d'avoir des ressources en français de qualité. Donc, merci Thiago. Le petit Batman IRL et le côté où ils sont trop, trop chauds en news, c'est bon. Et écoutez, je vous propose qu'on avance. Je vous propose qu'on avance. Petit coin sur le marché crypto, on a un petit peu rebondi, mais si je ne dis pas de bêtises, hier, Snowbull, il nous prédisait encore un dump, hein. Pour lui, il attend voilà, une sorte de Black Swan event. Le marché crypto est sous assistance respiratoire. Des fois, ça va un petit peu mieux. On reprend espoir. Le lendemain, on repasse sous les 60 000 bitcoins et ça fait mal. Cette fois, on est au-dessus. Ça fait un petit peu de mieux. Quand ça rebondit, à noter que c'est encore une fois Solana qui rebondit le mieux parmi les majeurs, même parmi hyper liquides, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est vraiment Solana qui, en ce moment, la méta revient sur Sol. Avant de parler plus spécifiquement justement de cette méta sur Solana et notamment, ça va faire plaisir à mes diggers, etc. Les gars, préparez-vous, mais effectivement, le nouveau jeu, le Dofus Web3, un petit peu qui vient des trenches de Solana, honnêtement, il est très, très, très bien. Je pense que, en fait, la méta s'est améliorée. On n'arrête pas de parler de cette méta depuis les premiers jours. Encore une fois, Kintara était scan à 50K sur The Digger. S'il est monté à 20 millions, donc faites le calcul. Vous mangez un fois 400 dans les dents si vous étiez là depuis le début. Mais voilà, la méta s'est améliorée. Kintara, c'est fun. Il y a eu d'autres jeux. Il y en a qui ont Rug, etc. Mais aujourd'hui, des jeux s'améliorent et il y a un jeu où il y a beaucoup de diggers qui jouent. Moi, j'ai passé, les gars, déjà, je pense, 20 heures sur ce jeu. À côté, je fais des trucs à côté, etc. Soit je regarde des trucs, soit je bête sur Polymarket et compagnie. Je fais toujours des trucs à côté. Mais je farme mes métiers, je farme mes levels, etc. Donc, on va en parler aussi avant d'entrer plus spécifiquement dans les différentes méta Solana. Mais je ne sais pas si vous voulez avoir un petit point à marché. Je sais que Snowbull nous disait de faire attention. Aujourd'hui, on rebondit. Moi, je trouve qu'anormalement, beaucoup de gens sont très bullish, notamment sur Solana dans ma timeline. Il y en a qui parlent vraiment de très, très bonnes fins de semaine. Il y en a qui prédisent. Voilà, j'ai l'impression que là, moi, si j'ouvre ma timeline, j'ai l'impression qu'on attaque la semaine prochaine à 70K plus, tu vois, sur le Bitcoin. Comment vous voyez la chose pour ces prochains jours spécifiquement, sans parler de long terme, de liquidité, etc. Comment vous Bah, voyez le truc, quel mood? Solana, c'est quand même bien bullish, hein. Je sais plus qui a fait le tweet, je sais plus si c'est Frenchy ou c'est Ika ou c'est Pierre ou je sais plus, mais c'est l'un de ces mecs-là. Rien que hier, Snowbull, la seule charte bullish qu'il nous a partagée en mode court terme et tu vois, en mode le call qu'il fait, c'était Solana. Et même à ce niveau, il nous avait dit, il le sentait. Donc, Ouais, mais il a partagé des stats, je sais plus, c'est des trucs c'est en mode ATH transaction, ATH fees, alors que tu sais, on est en plein bear market. Et en vrai, ça build de fou. Je veux dire, on n'est plus sur le Solana de 2024 où c'est full même. Tu vois, là, t'as les stocks, t'as le gaming, t'as les RWA, enfin, en vrai, commence à y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui se build sur Solana et qui se build de manière bullish. Alors qu'avant, tous ces projets-là, justement, ils préféraient aller sur Ethereum parce que le market cap, etc., d'Ethereum était mieux. Ou si tu étais un peu plus sérieux, c'était mieux d'aller sur Base et tout. Et là, Solana, ils sont en train de prendre une putain d'autres envergure pendant ce bear market. Donc, en bull market, ça va être hyper bullish, quoi.
Moi, je suis 100% aligné avec toi et moi, je me demande si moi, j'avais pas fait un tweet justement sur ça, sur Solana et sur toutes les raisons d'être bull. Et c'est beau de voir tout ce qui se passe sur Solana aujourd'hui, mais en termes de prix, on sait très bien, hein, oui, factuellement, tu as l'impression que Solana devrait être beaucoup plus haut vu tout ce qui se passe dessus, les volumes aberrants sur les stocks et même les vrais stocks comme Backpack qui ne sont pas des, voilà, des enfin, c'est quoi le mot? J'ai oublié il n'y a pas de proxy entre les stocks et la version tokenisée des stocks. C'est des vrais stocks que tu peux retirer sur ton compte Interactive Broker. Donc, il y a vraiment un mélange de la TradFi avec la crypto qui est permise sur Sol. Et oui, les RWA, j'ai vu encore, je crois que c'est Robert Maurice qui nous dit que lui, il a une pool Meteora sur Cards et ça doit print. Honnêtement, ça doit print parce que Cards, ça fait beaucoup, beaucoup de volume. Je vais juste regarder en termes de. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que Cards, il est trop. C'est vraiment le truc, honnêtement, il fallait le jouer depuis le bottom. Et remarque, ça a déjà bien corrigé. Et donc, ouais, à ces niveaux, tu peux aussi ouvrir une poule. Quoique moi, en vrai, j'attendrais un peu plus bas. J'aimerais bien attendre les 0, voilà, les 0,17, 0,18 là-dessus, là, faire une petite poule. Ça pourrait vraiment être banger. Mais c'est vrai que Card, c'est un token qui n'attend pas. Dès que Sol reprend, il reprend aussi plus fort que les autres. Et donc, ouais. Donc, pour toi, comment tu joues le truc là? Si tu sens le truc venir sur Solana, c'est quoi? Est-ce que tu as suffisamment de sol? Est-ce que tu Non, j'ai ouais, zéro est-ce que tu as sol. des bêta plays justement comme Tibir, etc. C'est quoi ta strat pour avoir du sol? J'ai zéro sol, à part les sols que j'ai pour jouer dans les trenches. Et clairement, il n'était pas dans ma liste des trucs à mettre. Mais là, je vais réfléchir sérieusement. Et en vrai, je trouve que en termes de risk-reward, c'est quand même un des mieux placés aujourd'hui dans ce bear market. Et en fait, il y a peu de risques. Il y a peu de risques sur Solana parce que ça build de fou. On est que au début de pas mal de marchés qui se lancent. Là, il y a le World aussi là, qui s'est lancé en mode prediction market sur Solana. En vrai, il y a beaucoup de choses qui se build. Donc, ouais, je pense qu'un DCA n'est pas bête. C'est juste qu'actuellement, bah, j'ai pas les, enfin, je veux dire, c'était pas dans les plans. Faut que je réfléchisse à comment je vais l'incorporer dans les plans. Mais clairement, ouais, je réfléchis, quoi. Franchement, le market cap de Solana, ouais, il a bien augmenté. C'est ça, en fait, les seuls points négatifs, c'est vrai que l'inflation C'est de Sol est grosse. Donc, plus c'est la les années supply passent, plus infinie. la Bah supply. C'est vrai ouais. que quand tu regardes le Sol à 77, tu te dis, ah ouais, c'est cheap. Parce que quand on était en 2021, enfin, du coup, au premier run, 70, voilà, avec le nombre de Solana qu'il y avait sur le marché, 77, c'était cheap. Bah là, déjà, les 77 dollars quand ils étaient en 2024, c'était moins cheap. Là, en 2026, c'est encore une fois moins cheap parce que la supply augmente fortement. Donc ça, en vrai, c'est un premier problème. Le deuxième problème, en vrai, il est moindre, mais c'est vrai que c'était les VC. Et les VC, ils continuent d'avoir des unlocks, etc. Ils continuent, soi-disant, de dump. Mais à part ça, Et c'est l'intégralité. supply infini aussi, ça c'est un problème en vrai. Ah Après, ouais, je sais pas exactement, franchement, ça fait longtemps que je suis pas plongé dans les tokenomics, pareil. à quel point ça burn, à quel point machin, etc. Mais ça, Pas suffisamment. le Pas délire de suffisamment. supply Et à chaque fois qu'il y infini, a des en vrai, propositions DAO, etc., bah, j'ai l'impression que ça passe rarement, quoi. Je sais pas s'il y a des experts de ça, s'il y a des mecs qui veulent nous poster des commentaires ou tout simplement monter, nous en parler. Moi, c'est vrai que c'est le point un petit peu birige et qui me fait dire que là, j'aimerais bien un dernier run, là, où tout le monde va se branler sur tout ce qui se passe, exactement ce que tu viens de dire, RWA, stocks, et puis bah, même prediction market, perfs. Voilà, il y a tout qui se lance absolument sur Solana et on voit déjà l'activité actuellement est folle. Donc, quand il y aura un petit peu d'euphorie, on sent que tout va encore une fois arriver sur Solana. Bah, si on retourne aux ATH, donc les 300 dollars et plus, moi, en vrai, c'est là où je dirais goodbye, adios, et j'attendrai sans doute qu'on parle de ce qui s'est passé sur Ethereum. Ils ont rendu la supply déflationniste en cas d'activité. Je ne sais pas si c'est le cas parce que ça fait un moment qu'il n'y a plus beaucoup d'activité sur Eth. Je ne suis pas allé sur Ultrasound Money et compagnie pour voir, mais en théorie, dès qu'il y a de l'activité, c'était vraiment déflationniste. Et il faudrait voilà, augmenter les fees, rendre ce genre de mécanique des tokenomics un peu bullish pour que ceux qui détiennent du Solana aujourd'hui, bah, si la chain continue de prospérer, qu'ils soient ultra gagnants dans 10 ans et qu'on ne se parle pas de. Voilà, et que ce soit vraiment un bet sûr. Mais d'ici là, c'est un petit peu incertain. Mais à court terme, tous les feux sont au vert, hein. Plus 5% encore aujourd'hui, 77 dollars le sol dans la timeline. Tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que vous voulez encore parler un petit peu marché ou global? Est-ce que vous avez des trucs à nous dire pour cette semaine? Comment vous pensez que lundi, on va être heureux ou malheureux par rapport à ces 60 000 dollars? Comment vous voyez la fin de semaine? Moi, j'ai l'impression qu'on va. Je me fais brain par ma timeline, mais j'ai l'impression que ça va être boule, les amis. Je vous dis, j'ai l'impression qu'on va se retrouver lundi et qu'on va être dans le vert.
J'ai l'impression same. Je pense qu'on va rester dans les mêmes eaux, quoi. Ça bouge pas, quoi. Ouais. Eh ben, écoute, on va dans tous les cas, voilà, il y a l'optimisme et il y a la raison. Donc, on verra, on verra ce qui se passe. Et puis, il y a peut-être le pessimisme qui va nous dire, ouais, on va être à 50 000 $. Les amis, en parlant un petit peu de méta sur Solana, avant de parler de la méta un petit peu gaming, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine que vous en avez parlé en début de semaine. Comme je l'ai dit, moi, j'étais full IRL, etc. Donc, je n'ai pas trop écouté. Mais par contre, ça continue de run. Ça continue de run. Le Ansem, le Black Bull, etc. Dites-moi que vous en avez. Dites-moi que vous en avez, tout le monde. Parce que Zéro. bon, Absolument putain, zéro. oh là là, on est tous sideline sur ça. Je vais péter mon crâne. Je vais péter mon Ouais, crâne. Mais moi, on est sideline par j'avais jalousie, pas par mes wallets moi ce somme, week-end et je vous cache pas que j'avais la mort en rentrant. J'avais la mort en rentrant lundi. C'était waouh, c'est abusé la win que Jean ils sont mangés. Ils ont vraiment pu. Est-ce que vous avez l'histoire un petit peu en entier, peut-être pour la récap, si tout le monde n'avait pas entendu en début de semaine comme moi, mais comment ça s'est passé? C'est quoi ce truc? Il détient combien de la supply Ansem? Ça a été lancé comment? C'est pas lui, je crois, qui a lancé le token, mais comment il s'est retrouvé? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a envoyé? Mais c'est forcément un smurf qui lui a envoyé les trois quarts de la supply. Il y a tout ce narratif derrière que lui, il a réussi à monter de je ne le dumperai jamais, j'ai pas besoin, j'ai ces boîtes, je tourne ces boîtes, etc. Oui, je suis désolé pour la première méta des Celebrity Coin. J'ai eu tort, je pensais qu'ils n'allaient pas dump leur supply, mais c'est des putains de brokies. Là, en gros, il est en train de dire je vais vous montrer la deuxième vague des Celebrity ou des KOL Coin, parce que derrière, il y a le Mitch, etc., qui est en train de revenir aussi de plus en plus. Et il a envie de lead cette nouvelle méta et de montrer ce que cette méta aurait dû être en 2024. J'ai l'impression que l'upside est potentiellement infini sur ce truc. Mais je suis sideline, j'ai envie de le long potentiellement avec levier. Mais effectivement, tout le monde, en tout cas tous les gros, et moi, ceux que, entre guillemets, j'aime bien, c'est-à-dire que on sait tous qu'il n'y a personne de vraiment clean. Et moi, typiquement, le Mitch, je trouve que c'est le GOAT du précédent cycle. Le frérot, il avait littéralement commencé avec 100 $, prouvable on-chain. Il était monté à des wallets de 10 millions. C'est devenu la star des réseaux. Il était vraiment dans ce délire de believe in something. Et voilà, j'ai fait un AVC en prononçant. Mais de croire en quelque chose et de pas dump tous les 4 matins des nouveaux tokens, etc. Il s'est fait ban son compte. Il était too big. Il était devenu trop gros et X a commencé à le craindre. Dès qu'il crée un nouveau profil, il se refait ban. Mais typiquement, il revient de plus en plus actif. Alors typiquement, il est dans le NIT. Sa grosse lubie récente, c'était le NIT, le Mitch. Mais là, typiquement, il est sur le Ansem. Il a balancé des valises et des valises. J'ai vu qu'il avait plus de 150 000 là, je crois, de bagues dans son Telegram qu'il a acheté relativement tardivement. Il n'y a pas eu ce truc où il a eu de la supply à 8K market cap. Il a acheté, c'était déjà des dizaines de millions de market cap et il a posé. Le truc continue de pump. Je crois qu'il a continué de buy quand c'était au-dessus de 100 millions encore. Et voilà, très actif dans son Telegram. Et entre guillemets, il soutient ce token. Bon, voilà, moi, je suis sideline, quoi. Je suis sideline parce que le même, il est ridicule. J'ai pas envie de sucer la bite d'Ansem et de tout simplement, Moi, ça doit voilà, être quoi. ultra manipulé. Bah, après, comme je sais pas si tu veux qu'on revienne sur l'histoire de base, enfin Je suis chaud, moi, en deux spies, parce que je pense que tout le monde n'a pas écouté et surtout moi, j'ai pas Bah, écouté. Donc, je suis chaud d'avoir après, des insights. j'ai pas encore, je suis pas sûr que ce soit à 100% ça, hein, mais pour moi, du coup, effectivement, ça a été créé genre le 15 ou 16 juin, je sais plus, ou 17 juin, le token Ansem. C'est quelqu'un qui l'a créé et qui l'a envoyé sur le wallet d'Ansem. Il lui a envoyé, je crois bien, 65%, 70% de la supply minimum, je crois, même plus. Et donc, du coup, à partir de là, Ansem, donc lui, commençait à tweeter. Ça c'est mon avis personnel. Commence à tweeter sur PumpFun, commence à tweeter sur Solana, sur les mêmes coins, comment il allait faire pour faire revenir sur le devant de la scène un peu les celebrity coins entre guillemets, les mêmes coins et tout. Et donc moi je pense qu'il est payé, qu'il a été payé par PumpFun pour faire tout ce bordel là. Et finalement il a choisi ce token là. Je sais pas pour quelle raison. Il a choisi ce token là. Il y a quelques jours. Je crois que ça a commencé à pump le 26 ou 27 juin, je crois. Et, euh, et c'est parti comme ça, quoi. Et finalement, le narratif qui a fait pump un peu le truc, c'est vouloir airdrop une grande partie de sa supply qu'il détient sur son wallet aux gens et dépasser potentiellement l'airdrop Pump Fun, je crois, ou je sais plus exactement, mais il n'y a pas eu d'airdrop Pump Fun. En gros, je m'en Pas de charge drop moi-même, quoi. confirm. C'est ça. Ouais, ouais.
Donc Ok. finalement, c'est Bah, ça le narratif, quoi, j'ai l'impression, et bah, ça a le plutôt bien truc fonctionné. payé par Pump Fun, ça, je l'avais pas et je veux bien le croire. Je veux bien le Ah, croire moi, que tout ça de pour moi, base. Ouais. là, on en avait parlé il y a une, 2 semaines. Unlock Pump Fun, c'est dans 10 jours, je crois. 10 jours, il y a 80 millions de dollars d'Unlock, je crois. Ou 80 millions, non, c'est plus de 100 millions, je crois, de tokens au global d'Unlock. Et donc, bah, forcément, en fait, Pump Fun a besoin de tout ça, quoi, Ouais. pour Mais faire alors, pump un peu le narratif, quoi. pour moi, il y a deux trucs. Il y a ce début de l'histoire où Pump Fun a besoin et sans doute qu'il paye, etc. Et je suis 100% d'accord. Mais il y a quand même un point, pour moi, Ansem, il a toujours un motion de fou et une grosse aura sur le CT global. Il n'y a qu'à voir chaque post comme ça engage et tout machin de baiser. Il a une activité folle aussi. Il poste 50 tweets par jour, le frérot. Et là, c'est la première fois de l'histoire où il travaille vraiment, où il l'endorse, où c'est son token, où il le push. Là, vraiment, tous les trucs que je vois, là, c'est job not finished, etc. C'est que des mèmes et tout machin autour de Ansem, c'est que des RT autour de Ansem. C'est vraiment, OK, c'est mon token et je vais leur montrer, tu vois. Et c'est la première fois, du coup, à côté, bien sûr que ça chill sol, ça chill pump et ça remplit la mission qui lui a été donnée, sans doute s'il est payé. Et ça, je suis d'accord. Mais à côté, bon, bah, ce token-là, il détient les trois quarts de la supply, etc. La thèse où ce truc run à 1 milliard parce qu'il n'arrête pas de le backwork et il n'arrête pas de le chill et il y a tout le monde qui ride, il n'y a qu'à voir maintenant. Juste, tu regardes sur sa page, etc. Il y a tout le monde derrière, même les Mitch qui n'est plus sur le X. Et là, il fait beaucoup de tweets sur Mitch va revenir et tout machin, comment on peut le débloquer et tout machin. Il est derrière, mais juste, ouais, il y a tout le monde qui est sur la bite d'Ansem. Et bon, moi, je veux bien le croire quand il dit qu'il ne va pas d'homme, qu'il ne va pas rug et que ce truc ne va pas être à zéro le lendemain. Moi, je pense que ce truc, si je peux le long, moi, quelque part, ça me fait chier de acheter un truc à 160 millions de market cap qui peut machin. Mais si, avec un petit bag, je peux le long avec levier quelque part et prendre mes profits dès que ça va un peu plus haut, bah, typiquement, tu commençais ça en début de semaine à 100 millions au cas où. Là, tu es à 60 millions, tu as déjà fait des beaux profits. Franchement, c'est beau. Donc, je sais pas si on peut le long quelque part. Moi, c'est ça qui pourrait Mais là, m'intéresser. Mais c'est tout dangerous, non? Vu la liquidité ah ouais, et bah la là, c'est TH. c'est dangereux, mais en même temps, frérot, il détient 70% de la supply, quoi. Et donc, le truc, ouais, la réalité, c'est qu'il y a très, très peu de. Voilà, il faut très peu de liquidité pour faire pump le truc. Il y a quand même beaucoup de supply qui est locked et qui n'est. Voilà, on sait qu'il ne va pas le dump, en tout cas pas aussi vite que ça. Et c'est du coup relativement facile à Ouais, mais faire pump aussi, la quoi. On l'a bien supply vu. airdrop, parce qu'il a airdrop, tu sais, là, je sais plus on est où, hein, en termes de liquidité, là, je vais regarder vite fait. Mais il a airdrop 7 millions. Donc là, maintenant, qui sont équivalents à 12 millions de dollars. Et il y a 750 000 balles dans la liquidité. Je veux dire, il y a quand même 12 millions de dollars qu'il a airdrop à des wallets. Et en général, un airdrop, ok, tu peux le hold un peu, etc. Mais bon, ça fait quand même. Il airdrop 20 fois la liquidité. Et je Hmm. trouve ça quand même dangereux. Après, s'il a vraiment airdrop, hein, s'il a airdrop cassé wallet, Ah, etc. moi, j'ai pas trop suivi. J'avais le somme du token. Donc, pour toi, ça va pas plus haut. Là on top Bah, frérot, à 164 millions. moi, je l'ai vu à 20 millions. Je dis que ça va pas plus haut à ce moment-là. Je l'ai vu à Ouais, 160 ok. millions. Je dis que ça va pas plus haut. À 100 millions, j'ai dit, les gars, c'est mauvais. Et j'ai dit au small talk, les gars, c'est mauvais, mauvais RR là, de rentrer maintenant. Donc, en vrai, j'en sais rien. J'en sais rien parce que les crimes comme ça, tu peux rien prévoir. Mais ouais, moi, je le joue pas, quoi. Je le joue pas par Mais somme. Je le joue pas par somme parce que voilà, ça me fait chier qu'on gobe les couilles de Ansem comme ça, comme si c'était le sauveur de machin, etc. Et je le joue pas parce que j'ai été sideline au début. Et je le joue pas parce qu'en fait, là, il est à la TH. Ouais, là, il est à la TH vénère, mais par contre, franchement, il faut reconnaître le motion, je pense, de Ansem et le fait qu'il en fait, il est quand Il est même là tous chaud. les jours, Il est à chaud, il est 50 tweets chaud. par jour, et là, il backwork, tu vois, vénère. Je vous ai épinglé un tweet de Robert, donner de la force. Peut-être qu'il va avoir un airdrop aussi, lui, de Ansem. Hein, et je crois qu'il faut de ça, il faut faire des tweets, il faut créer, il faut bien sucer, tout simplement, pour avoir un airdrop. Donc, vas-y, mais je crois après, que c'est mérité. Hein. Mais je crois qu'il a vendu. Enfin, moi j'ai vu des tweets comme quoi il avait vendu un peu sur un side wallet pour plus de 500K, je crois. Je sais pas si c'est vrai ou pas parce que j'ai vu Ah, plusieurs mais à tweets. chaque fois, tu as ces rumeurs. Ouais, Avant que mais ce soit là, vrai. j'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, mais les mecs donnaient les adresses. Il y a eu des transferts entre du coup le wallet public et d'autres wallets. Il a vendu. Enfin bref. Mais je sais pas à quel point c'est vrai ou pas. Mais je sais que bon, je pense de toute façon forcément que Ansem fait pas ça pour rien non plus. Il a dû prendre un peu de sous, même si pour lui.
bon, voilà, ça doit pas être life changing money. On sait bien qu'il vaut plus de 100 millions maintenant, je pense. Mais ça doit le mettre bien quand même. Il a dû prendre au moins un petit 500K sur ce token, en plus pour moi, de la facture qu'il a envoyée à Pump Fun, et à Alon, avant, quoi. Mais Donc pour toi, ça va pas plus haut non plus. on peut Mmh, lui. non, je pense que ça va plus haut, moi. Je pense là, du coup, je dis ça alors que je vais pas mettre un copec là-dedans, mais je pense que ça peut aller à 200, 250. Il y a tellement de supply dans les mains de je pense, d'une vingtaine de personnes maximum, même dizaines de personnes maximum, que je pense que voilà, il doit avoir 20% de la supply qui est on-chain et les gens veulent pas vendre, parce que ça va plus haut peut-être. Donc honnêtement, Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça, tout pour faire un pump qui est un crime pump qui peut continuer et qui peut continuer la force du narratif, la force de la présence, où bah, il est là, quoi, juste tous les jours et tous ces jours, tous les jours, les tweets vont inonder la timeline, la cabale justement derrière, où tout le monde est accroché à la bite de Ansem. Franchement, c'est un truc qui peut aller haut. Moi, c'est pareil, ça me fait super chier d'acheter. Et par contre, j'aimerais bien le long jouer quelque part et tout machin avec un petit bac parce que je me dis, ce genre de truc, quand tu es positionné et que ça continue de crime, bah, tu es bien content parce que l'upside peut être infini, quoi. Pareil. En fait, il y a un truc tout bête aussi. Je me dis, si ce truc-là, OK, on est à 160 millions, si ce truc s'effondre et ça a 20 millions demain, parce que voilà, le crime, machin, en fait, Anthem, il ne pourra pas s'en sortir. Il ne pourra pas dire, ah, fait chier, la cabale, la dump et tout machin. En fait, là, ce truc, c'est la répute en fait de Ansem aussi qui est en jeu un petit peu vu que c'est un peu la première fois qu'il endorse vraiment un truc et qui bagwork comme si c'était lui le founder, et c'est lui le founder, hein, littéralement c'est son nom, et donc littéralement c'est lui. Donc là, si ce truc va à zéro, si Ansem il est fini, tu te relèves pas de ce genre de. Bah, c'est ça. En fait, je pense pas qu'il soit fini, mais c'est ça, en fait, c'est que le mec, il a tellement d'oseille, il a tellement peu de liquidité que, je veux dire, il met 1% de son oseille, ça carry déjà le truc, à fond. Donc, il y a ça aussi, mais enfin, je sais pas. Pour moi, en vrai, tu vois, il a 160 millions, c'est-à-dire qu'en vrai, il monte à 300 millions, 320 millions, 330 millions maintenant, tu fais qu'un fois deux. C'est pour ça que moi j'ai envie de long avec Olivier, ça me fait chier d'acheter un truc et de hold un truc à 160 millions qui peut se retrouver pour le coup à 16 millions demain, hein, ouais, c'est juste que la thèse elle est là, mais pareil, j'ai envie de le jouer avec levier pour justement potentiellement être très gagnant si ça fait un fois 2 qui je pense a plus de chances d'arriver que ça aille à zéro demain. Mais par contre, j'ai pas envie d'acheter voilà, typiquement si vous avez, un petit moyen et même un gros wallet, c'est ce genre de play, c'est délicat à faire, hein. Il y en a qui font beaucoup d'oseille dessus, qui sont très bons, qui arrivent à faire des swing trades sur les méta du moment et voilà, qui sentent vraiment les choses. Mais bon, c'est difficile de bien dormir. Et moi, c'est vrai que c'est pas du tout, en tout cas, mon profil. Donc, je vais pas me risquer. Je vais pas me risquer du tout. Mais ok, en tout cas, la méta revient. Bon, il y a plein de bêta play, hein. Je sais que le Mitch, il a pump. Il y a d'autres tokens qui sont lancés, d'influx, etc. Bah, je crois qu'en fait, cette méta, elle a été lancée par Mister Turtle, anciennement Mister Frog, que j'aimais beaucoup, un profil très 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 marrant autour de Sol, qui est très bon en même, etc. Et là, il s'était fait, il s'était fait ban déjà un moment, je crois. Et là, il revient sous forme de Mister Turtle. Il y a eu tout un token, pareil, crime. Il a plein de fees. Mais bon, juste, il est marrant. C'est du bon divertissement sur la timeline. Et c'est vrai que bah, du coup, ces tokens d'influx fait de la bonne façon, entre guillemets, ou avec les fees, tu manges et voilà, et tes holders, bah, ils sont contents si ça pump. Bah, franchement, ça peut être aussi une des méta principales de Sol à ceci. Ce n'était pas le cas à la précédente euphorie. On n'avait pas encore tout ça. Au précédent Celebrity Coin, tous ces trucs où les fees génèrent plein d'oseilles pour les créateurs. Là, ça peut. C'est arrivé sur la fin de la méta. Là, c'est quelque chose qui peut en faire une méta principale aussi à ceci. Donc, à surveiller, les amis, pour Solana. Et plus globalement pour les cryptos. Je vous propose de parler maintenant. Ah, moi, j'aime trop, les amis. J'aime trop Valora. J'aime trop Valora. Voilà, je vous le dis. Ok, je sers un petit peu d'exit liquidity aux diggers. Ils sont rentrés à combien, les diggers? Dites-nous tout là un petit peu en commentaire. J'ai très peu de tokens. Bah, typiquement, vous savez quoi? Les tokens que j'ai acheté vers 180K, je crois, market cap, 180K, 190K market cap, donc, avec uniquement les fees générés. Donc, mon back Trenches à la base, je l'ai déployé, j'ai acheté du poké, etc. Et du coup, bah, mes pokés, hop, je les ai déposés sur Meteora. Sur Meteora, ça m'a généré des sols. Les sols, je les ai mis dans ce token à 180K market cap. Et du coup, voilà, j'ai très peu de supply. Je crois que j'ai 2 millions de tokens à peine. Mais par contre, le jeu est un banger. J'y ai passé 20 heures. Si vous avez joué à Dofus, je vais aller vous épingler ça. Alors, c'est early, c'est pas encore le Dofus, etc. Mais franchement, vous allez reconnaître
les vibes de Dofus très vite et regardez ce que ça fait à un grand daron de 48 ans, les amis, double DCH. Il a un job IRL, il est cadre, genre un vrai cadre, tu vois, qui a une carrière depuis 25 ans. Il a une famille, il a une femme, des enfants. Il est grand-père bientôt. Il est bientôt grand-père. Regardez ce que ça fait. Il n'est pas fier que son fils ait le bac. Il n'est pas fier de la promotion qu'il vient d'avoir. Non, il est fier d'être le premier joueur à obtenir une monture dans Valorant. Il est vraiment Pierre. Je vais poster un petit commentaire parce que franchement, à 48 ans, bravo, double. Voilà, franchement, j'applaudis des deux mains. Tu es le premier à obtenir une monture sur Valorant. Waouh, ça vaut 5 millions de Kama. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Ça vaut 5 millions de Kama. Ça vous offre 60 de vitalité. Ça vous offre 1 PM. C'est abusé. C'est abusé ce qu'il a accompli. Donc, à 48 ans, double, accomplir ça, Mais j'applaudis des deux est-ce que mains. tu gagnes de l'oseille ou pas? Parce que moi, en fait, tout ce que tu as dit là, je l'ai dit quand tu n'étais pas là. En gros, que c'est vraiment un banger, le truc. C'est que quand tu as joué à Dofus, tu repères directement les trucs. Que bien évidemment, c'est pas encore le Dofus et tout, mais que c'est très prometteur. Mais est-ce qu'il y a parce qu'en fait, tu connais à quel point Dofus c'était chronophage. Ouais. Genre, vraiment, ça t'aspire ton âme et ton cerveau. Genre d'une manière où faut être un hit très très riche pour te dire vas-y, je m'y remets. Et est-ce qu'il y a des gens qui gagnent de l'oseille là ou pas? Parce que j'ai vu que Ouais. tu pouvais Bah, en rejoindre vrai, oui. Non, en des... vrai, oui. Il y a des gens, là, typiquement, là, en vrai, je suis d'accord avec ce que tu dis, ça peut vite être chronophage. Moi, ce que je fais, les gars, je me pose au golem, je regarde pareil, petit truc sur le côté, petit Les golems, écran c'est et les tout, machin. crackboules. Ouais, au crackball. Bah là, du coup, c'est des golems in-game. Je me pose au golem. Et en fait, au golem, tu peux pêcher. Donc, tu vois, je pêche, je farme les golems. Sur les golems, typiquement, tu peux drop une relique. Je crois qu'en tout, il n'y en a eu que 3 qui ont été drop là depuis le début. Et la relique, elle se revend déjà plusieurs centaines de dollars. Alors qu'il y a 300 pélos qui jouent au jeu. Hein. Attention, on est ultra early. Le token, il est à 200K market cap. Moi, j'en ai très peu. Je déclare, j'ai 2 millions. J'ai très peu de tokens. Je cherche même pas. Je crois que ça vaut 400 dollars. Je sais même pas. Je sais même pas sur quel wallet j'ai. C'est juste que j'ai acheté ça. Et voilà. Mais ouais, juste le jeu, il est banger. Ah ouais, moi du coup, bah voilà, je farm les golems parce qu'il y a une relique que tu peux drop sur les golems. Tu as Le genre truc 0,01% obsidian là? de quoi? Le truc obsidian? Je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une relique. Ouais. Tu vois sur les golems, tu cliques sur eux, de toute façon, tu peux Ouais, voir tout ce ouais. que tu peux drop. Et tu as une relique, il n'y en a eu que 3 qui ont été drop. Et je crois qu'il n'y a pas eu de vente pour l'instant. Mais en fait, le mec, il refuse des offres à plusieurs centaines de dollars. C'est ça, je crois, l'histoire. Et on lui a proposé 300 dollars et dit non et tout machin. Pareil, là, la monture de double, je crois que ça vaut déjà plusieurs centaines de dollars et tout machin. S'il veut la vendre, c'est le premier à l'obtenir, bah, il peut déjà la vendre plusieurs centaines de dollars, etc. Et en fait, là, on est sur une toute petite map. Il y a très peu de choses à faire. Il y a plusieurs serveurs et tout machin. Je crois que dans une semaine, il va drop le jeu en entier, c'est-à-dire grande map. Il y a 20 nouvelles bestioles, j'imagine plein de donjons et tout. Il y a un premier donjon qui est sorti. On était là à farmer les squelettes pour avoir les premières clés. Du coup, dès que le donjon est sorti, les premiers qui avaient des clés état qui l'ont fait et tout machin. Là, du coup, on est une sorte de guilde dans The Diggers où il y a des forgerons, des pêcheurs, des machins. Moi, tu vois, je suis au golem. Et du coup, bah, je farme les golems pour essayer d'avoir cette relique, mais je monte aussi mon métier de pêcheur. Donc, je pêche à côté des petites truites, etc. Je me la régale. Et après, bah, hop, dès que je suis chargé, dès que j'ai plus de pod, dès que je peux plus, tu vois, je marche après, tu marches très doucement dès que tu es chargé. Hop, je retourne au village et avec mes petits filets de perche, là, je les cuisine et ça monte mon métier de cuisinier. Et après, tu montes des golds, des machins. Je crois que tu peux vendre aussi tout simplement du gold. À chaque fois que tu fais des fights, à chaque fois que tu achètes des trucs, bah hop, ça te génère du gold in-game comme des kamas. Et ces golds, bah, tu peux les vendre. Il y a des gens qui les achètent, etc. Quand on a 100K, 200K, etc., tu peux les vendre contre des Valora qui ont du vrai oseille. Et, euh, et voilà, il y a une nouvelle classe qui va sortir, il y a plein de trucs. C'est très early, mais c'est un nouveau Dofus. Enfin, c'est un Dofus Web3 voilà, où tous ceux qui ont joué à Dofus, vous allez ressentir un petit peu le même plaisir. Alors attention, quand les premières minutes, vous attendez à un Dofus, oui, il y a des trucs qui ressemblent. Ils ont clairement volé la DA. Donc voilà, ne soyez pas déçus parce que c'est pas aussi bien, c'est pas exactement pareil, etc. Je ne dis pas, voilà, c'est pas encore Dofus. Mais par contre, pour un truc vibe codé, etc., c'est banger et ça s'améliore. Il y a de moins en moins de bugs.
le contenu se développe. Et moi, je vous dis, j'ai qu'une envie là, c'est finir ce space, aller au golem et drop la putain de première relique du Discord. Surtout que maintenant, toi, tu as 2 reliques. Tu en as une du coup au golem où tu peux juste farm les golems et tu as une chance de drop une relique. Et maintenant, tu as une relique aussi qui se drop sur le boss du premier donjon. Typiquement, hier, tu as double DCH. Il est un peu vieux, je t'ai dit 48 ans, etc. Machin. Bah, je l'ai carry. On a fait un donjon à 2. Voilà, j'ai pris tous les dégâts. Typiquement sur le boss, je lui ai dit vas-y, va là-bas, va dans le coin, toi tape juste quand tu peux taper, je prends tous les dégâts, je gère, t'inquiète pas, donc tu vas t'en sortir, n'aie pas peur et tout machin. Le frérot, il était paniqué, tu sais, 48 ans, un donjon, à la fin, il était là, mais Ruskov, est-ce qu'on va réussir à faire le boss à 2? Oui, double, t'inquiète, on va le réussir. Pose-toi là, je gère, regarde comment papa il fait. Bref, on a réussi à faire le donjon, mais c'est pareil, tu as une chance sur. Voilà, tu as 0,1% de chance de drop la relique. Et la relique, pareil, t'inquiète que si je la drop, moi je la vends pas, frérot. Je la vends T'es en train pas. de me chauffer de fou, mais t'es en train de me chauffer de fou. Tu vas me carry, hein. Je vais être dans ton groupe à niveau 2, niveau 3, full Vas-y, tu panneau sais quoi, je prestige. te montre niveau 15, là, comme ça, en Est-ce quelques que combats, viens, on farm des trucs et tout, machin, moi je one-shot il y a, les mobs. Vas-y, je te montre il niveau 15, mon ref, y a pas de y a- problème, il y viens a- là cet après-midi. il y a des panneaux full ça? Full ça, c'est-à-dire? Ah, des panneaux Bah, pour la sagesse. Ah, excuse-moi, putain, je suis un noob, les gars. Oh, oubliez ce que je viens de dire, le c'est-à-dire. Bien sûr que je sais déjà ce que c'est des panneaux full assassin. Non, frérot, en fait, c'est simple. Juste, tu commences, tu dois juste faire les 3-4 quêtes du début. Enfin, la quête du début qui est en fait juste parler à tous les mecs, toutes les maisons. En fait, ça te donne des outils là pour faire les premiers métiers, les premiers machins. Hop, ça te monte juste un level ou deux. Après, t'inquiète, après tu montes avec moi, frérot, je te monte de level. Et en fait, tu as juste un perso et tu as 2 voix. Tu as la voix intelligence et la voix force. Et du coup, il n'y a pas de panneau ça, etc. Donc, juste, soit tu pars intelligence, soit tu pars force. La méta, moi, je suis resté intelligent jusqu'au bout, mais en fait, la méta, c'est de monter intelligence jusqu'au niveau 28. Et au niveau 28, tu as une dague. D'ailleurs, je vais te donner de la panneau, frérot. Moi, en master, moi, en vrai, allez, SO à Carlito qui m'a carry le cul comme je vais te faire. Il m'a carry le cul jusqu'au level il t'a stuff. 12, 13, 14. Il m'a donné du stuff, il m'a donné de la panneau. Et bah, vas-y, tu sais quoi, je vais te faire pareil. Je vais te donner un peu de panneau, je vais te stuff. Et voilà, frérot, tu vas te régaler. Vas-y, bah, lourd. Mais juste, moi, ce que je disais quand on a parlé de ça, c'est que en vrai, le jeu est banger, hein. Donc, forcément, si ça devient un Dofus et qu'ils arrivent à contrecarrer les bots et tous les problèmes qui fait que Dofus, c'est plus agréable à jouer aujourd'hui comme ça l'était à l'époque, ça peut être vraiment un banger. Le seul problème, c'est que, en fait, Dofus était francophone. C'est-à-dire que nous tous, tu commences à jouer, tu vois le potentiel du délire. Tu vois les screens, tu vois le potentiel du délire, du délire de combat en tour par tour, les donjons, les strats, les métiers, etc. On comprend tout de suite. Mais pour un Américain, tu vois, en fait, il n'y a pas eu, je sais pas s'il y a eu des équivalents de Dofus dans le monde ou de ce genre de jeu. Mais eux, en fait, quand ils voient, c'est pour ça que le token, je pense qu'il est toujours aussi bas alors que le jeu est banger, c'est que, en fait, quand ils voient les screens, les machins, les trucs, si tu joues pas et que t'as pas cette expérience-là d'ancien mec de Dofus, et ben, je sais pas si tu te rends compte de la bullishness, je crois pas, hein. Je sais pas, ouais, c'est vrai. C'est vrai, si vous n'avez jamais joué à Dofus, il faut tester, il faut le dire. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, par rapport aux jeux là, qui existent, les Kintara et les machins, ça met une claque, mais fois 1000. Mais est-ce que c'est la réalité vraiment du marché? Est-ce que c'est pas juste notre nostalgie de Dofus? Mais en fait, moi, j'ai l'impression, juste en termes de mécanique, de machin, tu as tellement de métiers, tellement de trucs. En fait, là, quand il va ouvrir le vrai monde, parce que là, c'est une petite map, mais quand il va ouvrir le vrai monde, le gros monde, là, dans une semaine ou quoi, avec plusieurs classes, 20 mobs et tout Genre, machin, mais je pense que ça là, va il y a être que Astrub. banger. Là, l'équivalent, c'est la partie non abonnée de Dofus. C'est ça, franchement, c'est exactement ça. Tu as le village au milieu, tu as un petit peu en bas où c'est les champs, tu as un petit peu à gauche où c'est les squelettes avec le premier donjon, et tu as un petit peu en haut où c'est la mine avec les golems et la petite rivière. Donc, tu vois, tu as juste quelques petites zones, et là, il va ouvrir, là tu as juste Astrub. Et il va ouvrir toute la map. Alors, Et le map gars, bien, c'est encore qui? une fois, c'est va être codé et tout, hein, mais c'est très bien fait. Le gars, c'est qui? Parce qu'en vrai, j'ai joué un peu. Je suis monté niveau 2 ou 3 sur mon perso en vrai, quand c'était sorti, hein. Oui, c'était, comment il s'appelle? Rabbit qui l'a call à 34 market cap, un truc comme ça. Et donc moi, j'ai joué un peu à ce moment-là. Et je sais plus ce que je voulais dire, putain. Bah tiens, j'enchaîne parce que Carlito me partage des stats. Regarde l'utility du token. Il y a pas mal de burn, hein. En juste quelques jours, le Valora in-game, donc parce que tu peux dépenser du token in-game pour acheter soit des ressources, soit des. Ah oui, ça c'est burn. Ouais, bah c'est burn. Et il y a eu 1800 achats en Valora, 205
wallets qui ont buy et 338 sellers qui ont été payés. Donc, tu vois, il y a 338 mecs qui ont gagné de l'argent en Valora et il y en a 205 qui ont acheté. Ils vendent de l'argent. Ils vendent des clés. Moi, typiquement, j'ai acheté une clé à un moment quand on pouvait pas les craft. Aujourd'hui, maintenant, on a un forgeron level 45 dans la guilde. Donc, ne vous inquiétez pas, les gars, on a toutes les clés. Tout le monde se régale. On a tous les métiers. On a tous les métiers dans la guilde. C'est Si ça ce que je truc voulais dire. commence. Oh, C'est ça il y que a je voulais dire. Géro qui nous dit: je n'ai jamais joué à Dofus et j'adore ce jeu. Franchement, les gars, moi, je pense que Dofus n'a Le, pas eu la hype que ça mérite à l'international parce que c'était un jeu français. Ils ont développé une version inter qui a eu quand même du succès. Typiquement, Wab, le fondeur de Sapices, c'était un énorme joueur de C'était le Dofus. serveur Jira, non? C'était Jira qui était Je international, sais non? plus, frérot. Franchement, je sais plus. J'aurais pu te Ouais, dire. je me rappelle. Et C'est ça que je veux dire. Le gars, c'est qui? Parce qu'en vrai de vrai, j'ai joué au truc, c'est fluide, tout marche bien. Bon, des fois, tu as des petits trucs, j'ai vu sur un live de Rabbit où tu avais un golem qui était Keblo et il pouvait pas le toucher. Et du coup, bah, il a dû abandonner, etc. Tu as des petits trucs comme ça. Mais en vrai, c'est hyper stylé, c'est t'avais des hyper trucs comme bien. ça dans Dofus aussi, en vrai. Hein. Je me dis comment il a vibe codé. C'est pas possible de vibe coder un truc comme Gros, c'est ça. une folie. Franchement, c'est une folie, vraiment. Je dis pas. En fait, mais là, on est quand même sur un truc où c'est, tu vois, 60% aussi bien que Dofus, quoi. On est passé au-dessus pour moi de la barre de 50% avec uniquement du vibe coding. C'est une folie. Franchement, c'est une folie. Je suis comme toi, je suis choqué. Je me demande si le gars il vient pas aussi des studios de jeux vidéo. Je sais pas s'il n'y Bah, a je pas une team pense, hein, derrière, parce mais que ouais, franchement, il est trop fort. en vrai, tu peux pas vibe coder. Tu peux avoir les meilleurs IA de machin, etc. Tu peux pas vibe coder full un truc comme ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment stylé. En plus, c'est même pas comme Dofus où tu dois changer. Tu vois, sur Dofus, ce qui était un Ouais, peu chiant, c'est c'est que tu vrai. devais changer de map. Ouais. Là, la map, elle te suit et tout. Non, c'est une dinguerie, je trouve. Franchement, non, c'est fort. Donc, en plus, il y a déjà du PVP et tout, mais quand tu vas rajouter plusieurs classes, plein de stuff et tout, machin différent, ça va juste être trop bien, les gars. Et moi, je suis content parce que là, je suis level 54. Donc, je me dis, ce qui est fait n'est plus à refaire. Dans tous les cas, voilà, je monte mon petit level. Je continue là, je farme un petit peu du métier. J'aimerais bien être, tu vois, dans tous les cas, là, je fais du poisson et je suis cuisinier aussi. Donc, dans tous les cas, j'aurais jamais à acheter du pain ou des trucs comme ça pour mes PV. Là, c'est quoi? J'ai des trucs avec des goujons. J'ai des petites quiches Des au petits goujon, les goujons. gars. Ça me prend 45%, 45 PV. Je suis Gucci. Je suis Gucci. Donc, ça, j'aurais plus jamais besoin d'acheter de ça. Donc, si jamais vous avez besoin de pain ou de voilà, des trucs pour restaurer les PV, moi, je suis là. Il n'y a pas de Et problème. la classe actuelle, la classe actuelle, c'est l'équivalent de quelle classe? J'ai l'impression que ça copie un petit peu Yop, je dirais. Yop. Yop, Ouais. je dirais que c'est un petit peu, tu vois, c'est le fighter. Tu as un sort, ça ressemble à Tempête de Yop, donc à distance, mais qui fait mal. Mais du coup, tu peux en lancer qu'un par tour. Et du coup, tu Ouais. pars plutôt intelligence. Et après, bah, tu peux te stuff force et stuff. Bah, c'est quand tu as la dague niveau 28. Et la dague, tu peux taper 2 fois par tour. Du coup, et en force, là, tu encules au PVP. Voilà, là, tu Putain, mais encules c'est au vraiment corps à les corps. souvenirs, hein. C'est Ah vraiment ouais, les moi, j'aime souvenirs parce trop. que vraiment, dans Dofus, c'était exactement ça. Tu montais ton truc full intelligence jusqu'à que tu as une panneau ou une arme ou un sort. Après, tu allais reset tes stats. Exactement. Et, Tu sais que là, ça et- coûte 1 $ en Valora, peu importe le prix du Valora, ça coûtera toujours 1 $ en Valora, par exemple, de restat aussi, à tout moment quand tu veux restat. Donc, tu sais, c'est des trucs comme ça. Là, pareil, tu montes tes sorts. Au début, il n'y avait pas ce délire de monter tes sorts. Il l'a rajouté, moi, le deuxième jour. Moi, je suis arrivé le troisième ou le quatrième jour. Et après, tous les jours, depuis que je suis là, bah, il améliore le jeu, il pose des updates. Là, j'ai hâte. Typiquement, là, je vais te monter un petit peu aujourd'hui. Tu vois, voilà, tu es un petit noublard. On va te monter un petit peu jusqu'à ce que tu puisses faire un petit donjon ou quoi. Il n'y a pas de problème. Mais après, je vais calm down jusqu'à l'update. Quand il va sortir la grosse update, bah voilà, je serai avec mon niveau 50 ou 60 et voilà, je pourrais faire les nouveaux donjons. Ça continue de farm. Là, les niveaux, ils commencent à devenir hard. Et j'espère avoir des reliques, les gars. Le côté relique, c'est vraiment le côté Dofus, tu vois. Et là, pour l'instant, il y a Carlito m'a corrigé. Maintenant, il y a 5 reliques qui ont été drop. Donc, il y a 5 Dofus in-game. Je sais pas s'il y a des mecs qui l'ont vendu et tout. Je ne crois pas encore. Mais moi, j'ai hâte d'avoir des reliques. Là, c'est vraiment un truc. Il me saoule ce double, mais vas-y, sa monture, elle est stylée. J'ai hâte d'avoir une monture aussi. Je crois que ça coûte 5 millions de gold. Il faut obtenir 5 millions de gold in-game. Donc, c'est pour ça, tryhard les métiers et faire de l'oseille, c'est pas mal. Bah, d'ailleurs, tu sais, je t'ai parlé, il y a un premier donjon. Il fallait être forgeron niveau 45 pour forge les premières clés. Soit tu les drops, soit tu drops juste voilà, des items, enfin des ressources et tu peux craft tes clés toi-même. Du coup, maintenant, les forgerons qui sont level 45, ils font payer. Tu sais, ils font payer 5K gold pour le craft. Pareil, Carlito, je crois, il est tailleur niveau je sais pas combien. Les tailleurs pour tailler les items, il y a des items rares, des machins, des ressources rares, bah, ils font payer aussi. Voilà, et du coup, quand tu es payé in-game pour faire ton métier de tailleur, de machin, bah, c'est du vrai oseille parce que derrière, les gold, tu peux les vendre aussi contre des Valora. Et donc,
te payer vraiment dans la vraie vie, quoi. Franchement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. J'ai l'impression que c'est le Et meilleur niveau MMORPG tokenomics, qu'on ait vu. Ouais. niveau tokenomics, Ponzinomics, et cetera, parce qu'en fait, c'est ça en vrai le problème de la sustainability des jeux, c'est ce côté-là. Là, j'ai l'impression qu'en vrai, c'est des joueurs qui payent à d'autres joueurs, donc il y a pas trop de côté Ponzi, non? Je crois pas. Franchement, j'ai pas. Moi, je te dis, j'ai très peu de tokens, donc j'ai pas le. Je sais pas. Moi, je vous conseille plus, les gars, de jouer, de pas forcément acheter du token, de jouer in-game et de générer de l'oseille si vous y passez beaucoup de temps, ou juste de pas y jouer beaucoup de temps. Ou alors y jouer beaucoup de temps au début pour vous monter un gros perso et après juste chill avec les potes, faire les donjons et tout. C'est ça qui est en vrai marrant. Mais c'est vrai que ouais, moi, le token, j'en ai un peu. Je me dis, ça commence à hype et que les mecs de Kintara, ils arrivent quand il y a la grosse map et qu'ils disent ah ouais, mais c'est vraiment banger en fait. Enfin, potentiellement, ça peut se mettre un gros run. Je serais content d'avoir un petit 0,2%. Et si je continue de générer des fils à droite à gauche, bah, je les mettrai sans doute sur le jeu pour soutenir. Mais c'est vrai que ouais, il n'y a pas ce côté Ponzinomics qui va t'envoyer le token. Mais je sais pas si Kintara, il a ce côté-là ou c'est. Je sais pas, les gars. Franchement, j'avais pas de token Kintara non plus. Donc voilà. Il y a Carlito qui me dit c'est 100% un vrai game dev, à son avis, parce que c'est impossible de vibe code ça à 100% sans connaissance et même sans fonctionnement des patch notes et pro. Le wiki, le site du classement, la roadmap. Ok. Je suis d'accord avec toi, frérot. Ça m'a chauffé, Valora. Il y a moyen d'être boosté aussi, Ruskov. Elle est nouvelle, là. Elle est nouvelle, là. Commencez pas. Après, il faut voir à quel point ça partage ou quoi l'XP. Si vous voulez, vous savez quoi, il est 10h, là. On va finir le space, je pense, dans vraiment, vraiment pas longtemps. On se donne rendez-vous à 11h. Vas-y, les nous. On se donne rendez-vous à 11h. Serveur. Quel serveur on va aller? On va aller sur le serveur tout en bas. Serveur tout en Ah mais oui, faut qu'on soit sur le même serveur du coup. Ouais, il faut qu'on soit sur le même serveur, mais en fait, non. Mais après, en fait, ta progression, tu vois, elle est sur tous les serveurs. Tu peux switch de serveur à c'est Ah juste pour OK. rejoindre tes potes, en fait, le serveur. OK, Donc, et aussi moi ça j'ai besoin d'avoir cette réponse-là, parce qu'en fait moi ça me fait chier d'avoir la même classe que tout le monde et cetera. J'aimerais bien voir c'est quoi les autres classes et monter un perso. Est-ce que là si je monte un perso niveau 30-40 et qu'il y a une nouvelle classe qui sort, je peux être directement niveau 30-40 sur, cette nouvelle classe et ou non, alors, faudra refaire, frérot. Faudra refaire. ah ouais, ça qui est chiant. Et ouais. Moi, c'est pour ça, je monte le premier perso, après on verra le deuxième. De toute façon, sans doute que je vais le monter aussi. C'est trop bien de refaire les trucs du début et tout, tu vois. Surtout que toi, tu peux te passer le stuff entre ton premier perso et tout. Donc, Ouais, mais c'était ça le problème un peu de Dofus, c'était les délires multi-comptes et cetera. Tu vois? Si ça commence à partir comme ça en mode ah bah, chat, ça tout part le monde déjà a comme ça. Corail, le ah ouais? frérot, il a monté 3 comptes niveau 40 déjà. Donc, ouais. Ça c'est un Euh, problème. et voilà, mais bon, les gars, en tout cas, pour ceux qui veulent tester, là, il est 10h tout pile. On se donne rendez-vous à 11h sur le serveur tout en bas. Donc, quand vous connecterez, ce sera le dernier serveur tout en bas. Et on se donne rendez-vous là où vous commencez le jeu, voilà, au milieu du village, à l'hôtel de ville. Rendez-vous à l'hôtel de ville à 11h. Vas-y, je ne pourrais pas donner du stuff à tout le monde, par contre, mais je vous donnerai un petit peu de stuff. Voilà, je vais en régaler. Je te régale en tout cas, Lams. Je te donnerai un bon truc, sans doute. Un bon truc qui vaut vraiment potentiellement un peu cher. Et les autres, je vous donnerai un petit peu du stuff de base, Et tous les trucs que je il y a donne normalement. Mais il y a voilà. les délires comme Dofus, genre si tu as 3 items de la panneau, tu as des boosts et cetera ou pas? 3 ou pas trop, je sais pas, je fais pas trop gaffe à ça, mais j'ai pas. Pour l'instant, je farm quand un Golemon, c'est pas, je pense, c'est pas opti. Tout le reste, j'attends la grosse map. J'imagine il y aura plein de nouvelles panneaux, ça sera là la vraie V1. C'est quand là pour l'instant, en fait, tout le monde a plus ou moins. En fait, tu as une panneau intelligence et une panneau force. Tu vois, tout le monde fait à peu près la même chose. Soit c'est des trucs, voilà, communs, rares, épiques, légendaires, et en fait, voilà, mieux, voilà, bref, mieux c'est quoi. Donc voilà, les amis, rendez-vous 11h, dernier serveur. Je parlerai une chat, je dirais qui est là pour se faire booster un petit peu et on verra si ça marche. Et on ira direct au squelette. On se fera, voilà, on chassera les groupes et on verra si j'arrive. Après, c'est concurrentiel. C'est concurrentiel maintenant, les spots de farm. Il y a du monde, donc j'espère que vous cliquez et que vous serez les premiers sur les mobs. Mais vas-y, je vous booste. Je vous booste vos premiers niveaux. Donc voilà, les gars rendez-vous à 11h pour ceux qui veulent. Mais Valora, c'est vraiment, vraiment marrant. Attendez, on m'entend toujours? Allô? Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai eu peur. Ouais, on t'entend. Bon, bah voilà, les amis. Valora. Bon, j'avais un dernier petit truc, effectivement. Vas-y, on va se le faire en deux spies. Si vous voulez rebondir dessus, vous me dites. Sinon, on sera pas mal. Il y a VVV qui a levé des fonds et j'ai bien aimé un petit peu le poste de levée de fonds. Hop, que je vous épingle ici. C'est tout un trade
que vous pourrez aller voir. Mais en gros, ils ont levé des fonds et 65 millions, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est le chiffre que j'ai en tête. Et ils ont vendu de l'equity, va se vendre des tokens. Ils avaient plein de tokens, etc. Et ils disent non, nous, on garde nos tokens. Je crois que dans le deal, voilà, le fonds avec qui ils lèvent des fonds, ils peuvent acheter du token ou alors ils ont un petit peu de token avec un cliff ou je ne sais pas exactement, mais en gros, là, la majorité du deal, c'est sur l'equity. Ils ont vendu pour le coup, je crois, quasi 10% de la boîte. Mais il me dit branchez-vous un peu Kintara, les gars. Franchement, moi, j'ai testé Kintara, Kofi, et je te dis, c'est mieux. C'est mieux Valora. Voilà, c'est mieux Valora. Débattez en commentaire. Débattez en commentaire. C'est vrai. En vrai, de toute façon, dans les deux cas, j'ai quasi pas de bague. Mais c'est vrai que moi, Kintara, j'avais testé. Et bon, du coup, il y a moins la vibe Dofus. Donc, Mais en vrai, voilà, on est moins nostalgique. en en vrai, Valora, c'est vrai que aussi, sans parler, enfin là, moi, j'ai pas joué au jeu, etc. Mais par contre, c'est vrai que si ça pète vraiment, il reste vachement bas encore. Le token, il est super bas, quoi. J'ai pas du tout acheté ou quoi, mais moi, en étant noob, en jouant pas au jeu, tu peux aussi te dire, ça peut pump et si le mec est vraiment chaud, ça peut être intéressant, quoi. Mais bon, Bah ouais, je je dis pense aussi. ça. Moi, j'aimerais bien balancer plus de fees et tout machin dedans, mais que ça devienne un peu. En fait, il faut être honnête aussi. Le gars, il peut se barrer du jour au lendemain, se fait fermer Bien les sûr. serveurs et machin. Donc c'est pour ça, Kintara, il y a quand même beaucoup moins ce risque. C'est devenu un gros truc et tout machin. Donc oui, ça ne joue pas du tout dans la même cour. Et Kofifi, et c'est vrai que Kintara, c'est très bien aussi. Il y a plein d'updates et tout machin tous Parce les que ça jours. doit coûter cher les serveurs peut-être aussi en vrai, non? Ouais, Je sais pas comment ouais, c ouais, faut qu'il fasse de l'oseille et tout. Donc voilà, faut faire attention. On est early, donc le prix est ce que c'est. Par contre, ouais, je pense que s'il y a plus de mecs de Kintara qui testent, ils vont être choc barre de la qualité vs Kintara justement, parce qu'il y a une diversité de choses qu'on peut faire qu'on ne retrouve pas du tout dans Ouais, Kintara aujourd'hui. Euh, d'accord, donc, OK. euh, donc bon, à tester. Et en tout cas, là, juste sur VVV, bah ouais, c'était intéressant parce que les mecs, en fait, voilà, ils ont vendu de l'equity, 10% de leur boîte, plutôt que de vendre les 30 millions de tokens qu'ils ont. Ils ont une énorme partie de la supply. Ils disent non, nous, on est ultra bullish sur le token et il va continuer d'avoir une grosse utility, etc. Donc, ils préfèrent, pour le bien-être de la compagnie, vendre de la compagnie et des shares de la boîte plutôt que du token. Alors que je crois que le fonds, justement, voulait le token. Donc, bon. Ça a été très très mal reçu, hein. Juste que tu saches, Ruru, par la communauté, genre en gros, pardon, je fais mon sport en même temps, par les grosses voix sur le token, en fait, parce que il y a un peu maintenant justement depuis cette annonce-là, il y a plein de vidéos qui sont sorties de mecs qui disent que le fait d'avoir un token et de faire des deals en equity sur le côté, ça marche pas du tout parce que finalement, si c'est pas du token qui est vendu avec des conditions agressives de lock, enfin tu vois, genre en gros de récupération de la supply dans le temps, etc., etc. Et ben en gros, ils expliquent tout simplement que les investisseurs ne seront jamais alignés avec le token, les gros investisseurs, et donc jamais alignés avec les holders, et que donc sur les autres exemples de ce type-là, ça a souvent été un peu de la merde parce que pour l'instant, notamment les incentives, lorsqu'il y a des gens, si tu veux par exemple quand des gens achètent leur abonnement, par exemple sur un abonnement à 19 $, il n'y a que 2 $ qui vont revenir dans le buyback. Et que donc du coup, si à côté de ça, il n'y a pas de pression d'achat gros investisseurs sur le token, et que là on est sur une valo en plus equity à 1 milliard, alors qu'on est sur une FDV du token à 1 milliard, en gros les gens ils disent que du coup on est voué à descendre beaucoup plus bas sur le token. Donc très sincèrement, je ne sais pas du tout qui a raison, je dis pas ça en mode moi je ne l'ai pas étudié, je ne suis pas holder de Venice. Moi, je n'ai pas le token en vrai. De toute Voilà, façon, c'est trop dans tous les cas. Mais c'est pour ça. en vrai, le token, il a bien réagi hier au moment de l'annonce. Il était down avant depuis un moment, comme en vrai pas mal de marchés crypto, mais c'était connu un sacré up. Ouais, j'ai Hier, vu au moment qu'hier de il s'était l'annonce, pris un bon. C'est pour ça, en gros, franchement, ouais. j'ai aucune idée de qui a raison dans l'histoire. Je dis juste que les deux, trois très grosses voix que je vois, moi, tu sais, les Simon Déclic, là, etc., qui étaient de base les plus bullish VVV sur toute la timeline, j'ai vu justement ces Ouais, mecs-là. je vois son tweet où il dit Voilà. qu'il est bearish, là. Je vous l'épingle. Si ça vous intéresse, c'est vrai qu'en vrai, à court terme, au moins les VC, ils n'ont pas de token à dump, quoi. Parce que généralement, C'est ces deals ça. VC, c'est du blanchiment d'argent à peine Moi, en caché, quoi. C'est voyant, OK, en voyant j'investis dans ta l'annonce, boîte, c'est ça, en mais toi, voyant tu me donnes l'annonce, du moi, c'est ce que je token. me suis dit. Donc, Ouais, voilà. Donc, tu vois, je te donne du token, toi, tu peux le dump on market avec des market makers, tu te blindes les couilles. En gros, tu excites avec un petit bénéfice instant. Et nous, on a du vrai oseille qu'on peut utiliser dans la boîte. Donc, c'est gagnant-gagnant. Là, vu qu'il n'y a pas ce deal, machin, ça peut être vu comme positif. Mais effectivement, je vous épingle l'autre voie, typiquement le tweet de Simon Dedic, qui peut voir ça de façon très bearish, comme il le dit dans son tweet. Moi, dans tous les cas, écoutez, je n'ai pas de token. Par contre, je trouve que le narratif il est très, très bon. J'aimerais bien qu'il développe plus sur Solana, où il est faible sur Solana. Mais c'est vrai que tu avais le zéro, là, le compute. Je crois qu'il faisait à peu près la même chose
Et le frérot était devenu riche dessus, mais ça a bien corrigé. Là, on est à 2,6 millions, donc 2,5 millions, 2,2 millions de market cap et 2,5 de FDV. Donc peut-être que c'est un vrai banger qui va lui aussi aller à des dizaines, voire des centaines de millions de market cap. Moi, j'ai toujours mon paille là qui tire un peu la gueule là pour le coup là, il tire bien la gueule. Ah ouais, j'avais pas vu. Il a énormément corrigé avec les marchés là récemment, donc ça peut pour le coup être là une bonne entrée. Vu qu'il s'était connu un énorme pump, là il a 800K de market cap. Bah, il faut carrément que je dise ce qui s'est passé. Ça se trouve, Bon, je pense pas qu'ils ont rug, sinon ça serait à zéro. Et c'est vraiment pas le genre. Mais là, typiquement, peut-être que c'est bien. C'est vrai que c'est moins la méta IA. Même le zéro compute, là on le voit qui est monté très très haut. Bah, il a énormément aussi corrigé. Alors que tu avais l'impression que c'était le nouveau VVV qui irait tout de suite à des centaines de millions. Peut-être que cette méta va revenir sur le devant de la scène. Et là, pour le coup, c'est le bon moment de la digue, les amis. Donc, la méta IA à surveiller. Je vois, il y a Coffee Field, le GOAT, qui nous dit qu'en vrai, ouais, Kintara, c'est sans doute moins fun, mais tu peux faire vraiment de l'oseille dessus. Et s'il trouve vraiment bullish avec Kintara, c'est le fait que ça soit un jeu grand public. Tu peux juste te 5 minutes, tourner une roue et peut-être gagner un item à 200 $. En plus de ça, Solana a reconnu le jeu. Les devs écoutent la commu et il y a constamment 2000 joueurs. En vrai, tu as 100% raison. Hier, je vous ai épinglé, enfin, j'ai reparlé du site où on peut voir les joueurs et tout machin en live. Ce matin, je l'ai remis en commentaire à quelqu'un. Donc, si ça vous intéresse, je vous l'épingle. Et typiquement, tu vois les joueurs là, ils disent vrai que Kintara, c'est une autre catégorie. C'est une autre catégorie. Il y a constamment entre 1000 et 2000. Moi, j'ai mis 1900 tout à l'heure, mais en gros, pas loin de 2000 joueurs perma. Les gens, j'avais pas ce délire de tutco, tu peux gagner un item et tout. Donc, ouais, c'est vraiment malin potentiellement. Hop, je vous épingle le site. Oh merde, putain, j'étais pas sur la bonne page. Dans 2 secondes, je vous épingle le site. Mais en gros, ouais, donc je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais c'est juste que je pense qu'il est moins fun, quoi. Et c'est pour ça que je me dis, il y a un monde où le côté vraiment où tu joues à un jeu et tu t'amuses, bah, j'espère qu'il y aura plus de joueurs qui migreront sur Valo, enfin sur Valora. J'espère qu'il y aura Solana aussi qui va reconnaître le jeu. Et j'espère qu'il y aura tout ça. Mais en vrai, tout ce que tu as dit sur Kintara, je suis 100% aligné. Et c'est juste que je suis sideline comme un gros salaud et j'ai la flemme de peut-être tourner une roue tous les jours et de ne jamais gagner un item à 200 $. En tout cas, voilà, je vous ai épinglé. Je préfère farm mes petits poissons, mes petites truites et mes petits golems sur Valo. Je vous ai épinglé le lien du site où vous pouvez voir le nombre de joueurs, etc. Là, typiquement en live, 1900 players live sur Kintara. Et je crois que sur Valo, quand je vais aller regarder, donc qui est aussi beaucoup, beaucoup plus récent, qui a quelques jours à peine, il y a 189 players live quand même. Tu as 189 players live, ils maintiennent un taux de joueurs live vraiment pas mauvais et c'est pas mal. Donc je vous laisse checker tout ça, les amis. Moi, je vais me régaler aussi. Je vais faire des petites courses. Rendez-vous à 11h sur le dernier serveur de Valora, si vous voulez Juste, Ouais. Roscoe, dernier petit sujet, j'ai une question. Toi, c'est quoi le maximum que tu as pris avec les X Payout? Avec les XP, ouf, je sais pas, frérot. Franchement, pas énorme, hein. Au max, là, sur une session de 14 jours, j'avais dû prendre, je sais pas moi, 200 $. Ok. Parce que j'essaie de les farmer là. D'habitude, je tweete jamais. Là, j'essaie de faire des tweets hors crypto un peu pour essayer de farmer. En vrai, j'ai fait quelques petits tweets qui ont fait plus de 100K de market cap. Enfin, de 100K de market cap. 100K Ouais, Oh, la déformation. je suis mort. Ah ouais. Et je me dis, bah, je sais pas, je suis curieux de savoir combien je vais prendre. Mais si je prends des cacahuètes, en vrai, plus jamais je tweete des trucs useless. Bah, moi, je me souviens quand j'avais fait des tweets justement qui ont un peu bug et tout machin, c'est ce que je m'étais dit. Et je crois qu'au final, voilà, c'était au mieux, c'est genre plus de 100 $, c'est déjà énorme, tu vois, pour moi. Donc après, je tweete peu, moi. Et quand je pense qu'il faut vraiment tweet à la boubou 15 fois par jour et tout machin. Et voilà, mais c'est vrai que si tu tweets 3-4 fois par jour en espérant et voilà, que dans l'eau, il y a un tweet par jour ou quoi qui perce, bon, bah, sur un truc de 14 jours, tu vas te faire quelques centaines de dollars au mieux, j'ai l'impression, ce qui est déjà très bien. C'est dans 2 jours, je vous tiendrai au courant. Vas-y, on a hâte d'avoir l'update la semaine prochaine. Limite, je me le note. Comme ça, on saura si c'est rentable ou pas. Écoutez, les amis, merci beaucoup. Rentable ou pas à l'AMS. Voilà, parfait. Les amis, merci pour cette semaine de Small Talk. On se retrouve sur Valora pour ceux qui veulent à 11h. Et si je fais en carry 1 ou 2, 3 max, et bah pourquoi pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous Ouais. Juste 2 secondes, Rui, il reste 2 jours du coup pour l'Azo Finance. Et juste pour prévenir, je sais pas si est-ce qu'on a parlé de Kraken aujourd'hui? J'ai un Non, petit putain, doute. t'as raison, j'ai oublié.
Donc, attends, bah, je vais mettre le petit lien en commentaire. Mais ouais, pour l'ISO Finance, juste qu'on finisse pendant 2 minutes, comme ça, c'est que je mette le lien et qu'on puisse parler de Kraken. Et il faudra prévenir aussi, je Moi, pense, j'étais à mon posé avis. dans l'Azo Finance. T'as mis dedans, toi, on est d'accord? Oh oui, j'ai mis dedans et j'espère que ça va cook. Il y a combien là? Il y a 15 ou 16 millions, là, je crois, Oh en vrai. putain, ça a x2. Oh, je suis bien parce que j'ai déposé 8 millions. Ah, mais bon, en fait, t'es pas si bien parce qu'en théorie, c'est. Ouais, tu vois, ouais. Enfin, tu génères juste plus. Tu vas avoir un peu plus de points, quoi. Mais. Bah, je Pas sais pas, beaucoup. parce qu'ils ont dit aussi qu'il y avait j'ai regardé ça sur le site, il y avait aussi un avantage pour ceux qui avaient mis leur adresse sur l'ISO Finance, qui avaient utilisé la carte avant, etc., avant l'ICO. Mais en vrai, dans les 340 enfin, contributeurs actuellement, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient utilisé la carte, avec des mecs à plus de 500K, etc. Il y a des VC qui sont dedans et tout. Mais je me demande même à rajouter encore, je sais pas trop ce que ça va donner. Dans tous les cas, la FDV au lancement, c'est ça que je voulais dire à tout le monde, c'est que la FDV au lancement, ce qu'ils ont expliqué logiquement, c'est que peu importe le montant qu'ils décident de lever, que si c'est 750K, comme là c'est le cas pour le moment, ou je sais pas, il faut à deux ça, ça sera, la FDV au lancement sera toujours de 3 millions, parce qu'ils vont prendre sur l'allocation de team, je crois, il me le semble. Donc de ce point de vue-là, je crois que c'est encore, enfin c'est bullish de ce point de vue-là enfin voilà pour que ça marche bien au lancement en tout cas. Là, il y a Mais des ouais, VC moi qui j'ai rentrent et tout, là, sur l'Azo. Ouais, voilà, il y a du beau monde, en tout cas, apparemment, là-dessus. Et donc ça Du beau monde, vaut c'est beau, peut-être le ouais. coup de monitorer. Mais il y a toujours, comme on dit, il reste 2 jours, mais il y a du coup, forcément, plus tu mets early, plus c'est intéressant pour toi voilà, d'avoir posé. Donc, à voir ce que ça donne. Je voulais dire un autre truc. Donc, ouais, on remercie forcément, évidemment, Kraken pour bah, ce space, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on est là. Et donc, bah, comme toujours, si vous voulez nous supporter et nous aider, il y a le lien donc dans le Linktree que je viens d'épingler dans le space là. Donc, vous êtes les bienvenus sur Kraken et surtout si vous avez un souci voilà, vous recevez pas les 15 euros, etc. Vous m'envoyez un message, vous envoyez un message au Smalltalk pour qu'on puisse régler ça parce qu'il y a un petit souci la semaine dernière d'une personne, ça, c'est en train d'être réglé. Et dernière chose que je voulais dire c'est on va sûrement, donc si on est d'accord, Frenchy et Rue, on va sûrement passer à 2 par semaine à partir de la semaine prochaine, Small Talk. On sera Rythme sûrement à 2. estival. Ouais, voilà, rythme estival sur les 2 prochains mois. Là, on rentre sur juillet on va pouvoir faire des small aussi un peu plus long peut-être quand on sera là. Mais il y aura, vu qu'il y a moins de choses à dire, moins de choses à partager, etc., c'est bien de passer à 2. Donc, on sera sûrement à 2 à partir de la semaine prochaine. Je sais pas encore si on fera lundi, jeudi, lundi, mercredi ou quoi. On va voir. On Dites-nous va ce qui annoncer vous ça un dimanche. arrange. Ouais, Vous voilà. voulez quoi ouais, aussi dites-nous ce qui vous arrange. Et donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire, mais au moins on a fait le taf avec Kraken, c'est important de les remercier à chaque fois. Et puis voilà quoi. Et oui, exactement. Merci Kraken. Merci pour tout. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis. Je pense que dans tous les cas, la semaine prochaine, on se le fera lundi et on verra, on parlera d'ici. Dites-nous en commentaire, on les lira d'ici la semaine prochaine. Quelle journée vous arrange voilà, rythme estival, comme ça, tout le monde pourra prendre des petites vacances à droite, à gauche et voilà, on sera moins le nez dans les tranchées aussi H24. Donc merci. Merci pour tout, les amis. Merci pour cette belle semaine de Small. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On espère qu'on sera tous dans le vert. Merci Pierre pour le petit rappel. Merci à Kraken. Merci à tous ceux qui ont utilisé nos liens et qui l'utiliseront encore dans la dernière ligne droite. L'offre est toujours là, 15% de rembourser sur $100 d'acheter en BTC, une petite roue à tourner tous les jours. Voilà, les amis. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.